Yo les BG, c'est Rof, dit l'opportuniste qui lance le live à la seconde où l'émission, la première émission Friendzone a fini. Voilà, comme ça on va pouvoir débrief ensemble ce soir. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. J'ai regardé toute l'émission qui a duré 3 heures du coup, puisque ça a commencé un petit peu en retard. C'était scandaleux, on va en parler. On va en parler, il y a déjà des dramas. Il va falloir un maximum de dramas pour pouvoir rameuter un maximum de monde. Et donc voilà, première émission Friendzone du bon Max avec plein de beau monde autour de la table, même s'il manquait le meilleur, à savoir Xari, bien sûr, qui était en live en face, l'enfoiré. Il m'a envoyé des messages en plus. Bon bref, il avait autre chose, d'autres chats à fouetter. On l'embrasse. Salut à ceux qui viennent d'arriver. Je vais vous lire, tiens, je vous lis dans le présent pour une fois. Une fois n'est pas coutume. Je vais vous lire, hop, je vais juste me mettre comme ça. Voilà, hop là, tac. De façon à vous lire. Vas-y, je fais déjà un petit blabla temporel de façon à ne rien rater. Je viens juste de lancer. À l'instant, j'ai mis un écran d'attente de 1 minute, même pas. Hop là. Y avait qui Mickaël, salut à toi. De quoi Rof en avance d'1 heure? Bah ouais, je me colle juste au cul au cul de Friendzone. Ça me paraissait pas mal pour pouvoir débrief. En vrai, ce qui est cool, c'est que je fais ça parce que voilà, il y a forcément peut-être que des gens vont vouloir switcher et donc ça va être intéressant de récupérer du monde, bien sûr. Mais aussi parce que ça m'intéresse d'avoir vos retours, parce que clairement Friendzone, ça fait partie des émissions dans lesquelles je vais être. Moi j'ai pu voir la première, j'aimerais bien savoir un peu ce que vous en avez pensé, si on peut modifier des trucs, si... Enfin, vous voyez. Alors c'était vraiment particulier comme émission, puisqu'ils ont parlé quasiment que de leurs vacances. Mais par exemple, ce genre de truc-là, est-ce que ça vous intéresse d'avoir un peu les vacances des uns des autres? Est-ce que c'est quelque chose dont vous en foutez? Est-ce que, voilà, là c'est particulier, parce que vraiment c'était les vacances, mais est-ce que plus tard, quand on parle de week-end, c'était des choses que vous aimez bien? Je sais qu'il y avait une team week-end, une team qui était plutôt en mode non, en fait, des actus, c'est mieux. Bref, au niveau de, je sais pas, au niveau de plein de choses, on va parler de plein de choses. Le but, c'est d'avoir un maximum d'avis pour que, eh bien, les prochaines émissions soient peut-être un peu meilleures, ou en tout cas, voilà, je pourrais moi après débrief avec Max de, en tout cas, vu ce que vous en avez pensé, peut-être que ça peut, encore une fois, améliorer certaines choses. Je prends un petit coup de flotte, parce que sinon je vais crever. Et je suis à vous... Comme la sardine est à l'huile. Qu'est-ce qu'on a? J'allais le dire, on doit vraiment être malade. Mais non, opportunisme total. Alors tu veux récupérer des viewers de Friendzone? Non, je veux... Non, alors, non, je veux débriefer. Oui, un peu. Salut à Vulzon, salut à Empire Strike Back. C'était pas ouf parce qu'il manquait de Genius, Rof et Xari. Je ne le dis pas trop fort, mais bah, bien sûr. Et c'est évident. Salut à Flouz. Ivito, que des BG ici. Vito, je t'ai vu dans le chat. J'ai participé un peu dans le chat comme c'était convenu. Enfin, comme je l'avais dit. Le sapin de Marie, compliqué de se faire un avis alors qu'au final c'était juste 3 heures de débrief de vacances. C'est un petit peu ça le truc. Effectivement, c'était un peu spécial. Et en même temps, moi, j'ai eu l'impression que si j'avais été... comment dire, quand je les ai écoutés, même s'il y a eu des passages un petit peu longs sur certains sujets, j'ai l'impression que tout était intéressant. Enfin, tout moi m'intéresse, et même les choses qui, par exemple, je suis pas très parc d'attraction. Gigi a fait beaucoup de son débrief sur les parcs d'attraction. J'étais quand même dedans et j'étais content en fait de suivre cette émission. Le seul problème, c'est que déjà là ça a débordé d'1 heure, généralement c'est censé plutôt être 2 heures, même si, encore une fois, si c'est mis le mercredi à 18 h, c'est pour qu'il n'y ait pas popcorn à 20 h pour pas avoir à couper à ce moment-là, parce qu'il y a la fuite des viewers, quoi. Donc c'est ok que ça dépasse un petit peu, mais c'est vrai que, alors après, au moins l'avantage c'est que ça correspond bien au nom de l'émission. Friendzone, on a parlé des copains, ce qu'ils avaient fait pendant les vacances. C'est vrai que le récap, il y avait plus ce côté, on va réagir à l'actu. En vrai, c'est un récap like, hein, évidemment, ça s'en est jamais caché, avec quand même techniquement des choses un peu plus structurées. Bon, là, encore une fois, ça s'est pas vu parce que c'est la première. Bon, la question que je me pose, c'est est-ce que la semaine prochaine, parce qu'il a dit que ça allait aller un peu plus vite, mais est-ce que les 4 nouveaux qui du coup vont être là, je ne sais pas si j'en ferai partie encore, vont pouvoir quand même dire 2 mots sur leurs vacances, ou est-ce que ça va être direct, bon allez, on n'a pas le temps, ça, toi t'as des gages. Moi ça va parce que j'ai pas grand chose à faire. Si, pendant les vacances je suis pas sorti, j'ai streamé, c'était cool, voilà, j'ai eu 3 aventures, mais c'est pas des choses qui, enfin ça peut aller vite quoi. J'ai vraiment, eux ils sont partis dans d'autres pays ou je ne sais où faire des trucs un petit peu qui changent de l'ordinaire. Voilà, moi j'ai eu des vacances que je voulais très ordinaire, donc forcément ça ira plus vite. Salut à Lilix qui est là depuis, elle a une des reines de mon Discord notamment,
Salut Amandarius, Hunter of Imper partant le man, t'as vu un peu? Sans Rolf, il n'y avait pas d'IK. Ouais, alors les résultats qui franchement... alors c'est bien, hein, déjà il y a eu une pointe à 6.7 de ce que j'ai cru voir. Je sais pas si c'était parce qu'il y avait des pubs et du coup les gens actualisaient, j'en sais rien. Mais en tout cas j'ai vu un ouais, 6.5 on va dire. Je ne sais pas si vous avez eu des meilleurs stats que ça, enfin des stats plus précises. Mais c'est à la fois bien, parce que quand même 6000 viewers c'est quand même assez énorme. Le fait que Xari était à côté, ça, je pense forcément dû partager un petit peu l'audience. Maintenant, je trouve que c'était peut-être, enfin, en tout cas, je m'attendais à ce que ça fasse un peu plus, peut-être que Max aussi, je sais pas trop, et notamment parce que les émissions du mardi, peut-être qu'aussi le jour fait quelque chose, hein, le fait que ce soit le mercredi, le fait qu'il ait fait un peu de com, mais bah, ça n'a pas autant d'ampleur que quand on avait fait la grosse com après la dernière émission comment dire, de le stream, en disant qu'on va reprendre, etc. Vous voyez, c'est peut-être, les gens étaient en vacances, il y a eu du coup pas de nouvelles pendant, on va dire, 2 mois, enfin pas de nouvelles. Il n'y a plus d'habitude depuis en juillet on a quand même fait comment ça s'appelait à l'arrache, une très bonne émission où j'étais de chez moi et j'ai pu faire une sorte de récap avec les copains, voilà. Mais voyez, donc il faut aussi le temps que l'habitude se reprenne, voilà, notamment du mercredi. Mais voilà, on va évidemment parler de tout ça. Un débat sur c'est quoi la vraie taille de carte standard ce soir. Exactement, Téléshoot qui a eu les bonnes références. Les putains de parcs de Gigi, nous dit Geoffrey, qui a moins aimé ça. Ok, ils auraient pu te raid. Bon, je pense qu'il n'était même pas au courant que j'allais lancer un live. Hein. D'habitude, à cette heure-là, je mange. Voilà. Puisque je lance souvent à partir de 22h. Mais c'est pareil, je suis en train de réfléchir au fait de casser un peu ça. J'aime bien le principe de dire je live en soirée. C'est vrai que c'est parce que juste le matin je dors et que l'après-midi je fais d'autres trucs. Mais pareil, le cantonner aux 22h minuit, ce que je faisais avant, je crois que c'est pas forcément le bon bail. Donc le plan c'est d'essayer d'être là et tac, hop, il y a un événement, boum. Déjà, quand j'ai dit à Xari que j'avais eu, on était pas loin de 500 viewers, quand j'avais fait le débrief du GP Explorer le jour même. Il était en mode GG mec, en fait tout le monde était, enfin il y avait quasiment pas enfin tous les streamers qui étaient sur la piste, ils étaient pas présents le soir comme ça a pu être d'habitude, et du coup ça fait de bons scores. Et il m'a dit mais du coup t'as pris à 20h, je fais ah bah non je savais pas que ça se terminait à 20h, je pris à 22 comme d'hab. Il fait ah putain t'aurais dû faire plus, voilà. Donc là je me suis dit dès que ça cut, bam on y va, et ça me fait évidemment plaisir de vous voir là. Pour ça, il y a notamment Popilala contre Soir, exactement, Popilala, que tu nous régales, ma chère Poppy. Salut Renaud Louis, salut Anna Chandra. Salut à ton Pierrot. 21h minuit, du coup, avec une heure Q. Non, je pense que vraiment ce soir, je vais juste... on va débrief. Voilà, je vais vraiment faire une émission full débrief sur Friendzone. On va en discuter, etc. Et puis quand je pense qu'on aura fait un peu le tour de la question, je vais cut parce qu'en fait, demain, je me lève tôt pour un événement. Je ne peux pas vous parler, mais vous en saurez bientôt. Et voilà, et je pense que je vais plutôt cut. Donc vraiment, aujourd'hui, on est sur une spéciale Friendzone. Et puis, rendez-vous... Alors normalement demain je vais passer une tête au grand quiz même si je ne suis pas invité parce que c'est pas loin de chez moi et parce qu'il y a de la bouffe je pense à volonté. Puis il y a surtout plein de copains. Mais il y a un monde où peut-être je vais pouvoir aussi débrief le grand quiz. Je sais pas trop ce que je vais faire demain. Mais en tout cas l'idée de dire je me fous juste derrière les gros événements pour pouvoir en parler avec vous, je trouve ça vraiment très cool. Et évidemment qu'il y a aussi un intérêt en termes de viewership, c'est indéniable. On est là par contre la soirée, alors hier on est là pour la contre-soirée après Friendzone, exactement Sariel, tout à fait, belle contre-soirée. Friendzone nul, pas de Cochrane Story, bah désolé Atomix, on peut pas, tu sais quoi, non, oui c'est ça, c'est un I, bon je ne sais pas, je vais t'appeler Atom, voilà, ce sera mieux. Eh bien, peut-être que je pourrais refaire dans ce récap-là, qui n'est pas, je le rappelle, régi par la limite. J'avais fait une émission il n'y a pas longtemps sur les limites de Twitch versus les limites de Webedia. Et il n'y a plus les limites de Webedia chez Max. C'est-à-dire que, alors, faut pas non plus qu'on mette nos tops sur la table, parce que là, du coup, c'est la limite de Twitch qui ne le veut pas. Mais techniquement, je pourrais faire une petite chronique sextoy. Je ne sais pas. Après, il veut pas trop qu'on... Peut-être tant qu'on n'a pas de sponsor, il veut pas trop que ce soit trop connoté cul, j'imagine, mais c'est vrai que ça manquait un petit peu de sexe. Écoute, c'était repris, ça fait du bien, impeccable, ton Pierrot. Le Zikrom, je veux encore plus de racontage de vos week-ends, let's go. Ah bah, nickel. La Queen Poppy est là, effectivement, Diane, tu as bien raison. T'as bien bossé, j'ai bien bossé là, hein. T'as vu un peu, je suis là à la seconde près. Salut Franche Duval, bonsoir à Rof le Malin, et bien évidemment bonsoir le chat. Rof le Malin. J'ai un pote à la fac
qui nous avait dessiné, qui savait pas trop mal dessiner, qui s'appelait Moko, que j'embrasse. Je ne crois pas qu'il me regarde, mais peu importe. Et il avait un certain talent pour le dessin. Il nous avait tous dessiné les quatre, on était déjà 4 potes de fac à l'époque, avec un animal particulier. Et moi, il m'avait mis le goupil, le renard, vous voyez, côté un petit peu, un petit peu rusé, sournois. Je trouve ça marrant. Ça me va très bien. Askun, 5 minutes par personne aurait suffi, un rapide résumé, mais là, toute une émission, j'ai décroché perso. Ok, d'accord. Askun, qui a décroché. En vrai, vous êtes déjà à 200 sur le chat. Je veux bien un sondage. Pour savoir si, selon vous, c'était très bien comme ça, pour une première. Ou si il aurait... Alors, je ne vais pas vous demander s'il aurait fallu plus, parce que c'était difficile de faire plus. Mais est-ce que vous pensez que c'était ce qu'il fallait faire pour la première, c'est-à-dire vraiment passer... un bon bout de temps sur les vacances de chacun, parce que même si vous pouvez nous suivre dans nos lives respectifs, c'est vrai que c'était cool d'avoir... Moi j'ai trouvé ça sympa, mais effectivement, est-ce que ça vous allait, ou est-ce que vous auriez préféré moins de vacances? Là, c'est vraiment pas des week-ends, c'est plutôt des vacances. Je veux bien un sondage juste binaire. Hein. Est-ce que c'était OK ou vous auriez préféré moins de vacances? Donc comme ça, pareil, je pourrais... Je ne vais pas vous biaiser, mais je pense avoir à peu près le résultat. Je ne sais pas s'il y a un modo qui peut s'occuper de ça. Parfait, nickel, nickel. Friendzone, c'était comment? Sympa leur week-end, un peu long. Eh ben écoute, il y a déjà au moins un man qui est en mode sympa leur week-end. Je vais lire encore un truc ou deux, puis je reviendrai sur le sondage. Mais n'hésitez pas à voter. C'est pour la science, bien sûr. Juste pour info, complètement hors sujet, je sais pas si tu as vu, il y a Monster Hunter Now qui est sorti sur mobile, MH en mode Pokémon Go. Ouais, et il faut absolument que je le teste, Yvito. J'aime beaucoup Monster Hunter. Pokémon Go, bon voilà, mais oui, enfin tout ce qui est Monster Hunter, j'aimerais bien m'y repencher un peu plus. J'étais passé un peu à côté des épisodes, là, des derniers épisodes sur PC ou même sur Switch, mais ça fait partie des choses que j'aime bien. Et puis ça me sort un petit peu du côté stratégie pure que je fais régulièrement. C'était bien, mais un peu les vacances de Gigi. Alors justement, allons-y. Allez-y, vous pouvez encore voter, je vous affiche de façon à voir quelle est la tendance générale sur ce Friendzone. Sympa leur week-end ou un peu long, pour l'instant on est à peu près à 50-50. Donc je vous laisse encore 5 secondes pour voter, quelque chose comme ça. On fait des votes rapides hein, sur ce chat, on n'a pas le temps. Le but c'est d'avoir l'analyse, voilà. C'est finalement le un peu long qui en est ressorti, mais il y a quand même une petite majorité qui est à peu près OK sur sympa leur week-end. Bon, en vrai, je pense que oui, à mon avis, connaissant Max qui était vraiment pas celui qui était le plus fan des week-ends longs, on va dire. Là, le truc, c'est que, encore une fois, c'est difficile parce que à la fois, oui, si tu prends un peu de recul, tu es en mode bah oui, c'était long et on aurait voulu voir autre chose. C'est-à-dire que c'était sympa d'avoir un peu de nouvelles les uns des autres, mais on aurait voulu voir autre chose. Et à la fois, moi, encore une fois, sur Gigi, par exemple, qui je pense c'est celui qui a duré le plus, il a fait ça de façon rapide, enfin dynamique, c'est-à-dire que c'était pas. Puis on sait pas quoi, c'était je vous parle de ça, là je veux pas vous dire ça, je vais plutôt rester là-dessus. Donc, vraiment, j'ai l'impression qu'il s'est dépêché en fait pendant tout le long, mais il a vécu tellement de choses qui l'ont fait kiffer que du coup, et en plus, il a quand même un très bon storytelling. Donc moi j'étais dedans, alors qu'en plus, moi les parcs d'attractions, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, je pense que c'était OK, mais je pense que c'était à refaire. Je pense que Max dirait bon, allez, vous avez 10 minutes max par personne, et puis ensuite on enchaîne. Mais encore une fois, chacun a quand même dit des trucs qui étaient intéressants. Même bon, Ted a dit qu'il y avait, voilà, c'était un petit peu le truc de la loose, mais c'est pas grave, c'était un peu marrant, ça a duré. Ça durait pas non plus trop longtemps, mais c'est vrai que ça a tiré en longueur, malheureusement. 5 minutes par personne, donc ça je l'ai lu, ok. L'émission a du potentiel, mais aujourd'hui c'était pas la meilleure. Marie, stop avec le Japon. Mais en même temps, tu vois, Marie parle du Japon parce qu'elle kiffe le Japon et qu'elle y est allée et que c'est pas non plus tous les jours qu'elle y va. Et même encore une fois, moi qui n'en ai rien à foutre du Japon et des voyages en particulier en général. Ça m'a quand même plu de suivre un petit peu ce qu'elle avait parce que j'avais l'impression, en fait j'ai l'impression que chaque personne a fait un condensé de ses vacances. Donc moi j'étais content. Par contre c'est vrai que ça x5, c'est un petit peu long. Rof aussi a changé de fond, putain tout fout le camp. Bah ouais ma popie, bah ouais c'est c'est ça. Donc ouais, donc Marie qui parle du Japon, je trouve pas ça déconnant, juste enfin Marie qui parle du Japon et comment il s'appelle, et Gigi qui parle de parc, c'est ok. Mais c'est vrai que là du coup comme ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, c'était peut-être un petit peu too much. Hydrate-toi papy, t'as raison. Il faut boire de l'eau, les enfants, boire de l'eau. Salut Yaya, l'abuseur original sur off, c'est pour ça qu'on t'aime bien. C'est vrai que j'ai mis quelques petites dingues dans le chat, mais c'était assez marrant, on a pas mal joué avec mon ami Sunday. Sunday, qui l'émission Friendzone porte bien son nom.
C'est pour le. Si quelqu'un veut faire un Sundelos, non, le lore de Sundelos, ça pourrait être repris facilement. Salut à Ciso, ouais, ça se lit comme ça, mais je pense que ça se lit comme ça. J'imagine que c'était pour la première, mais les tunnels d'une personne pendant 10 minutes sur ses passions, je suis pas ultra fan. Ok. Maroni, je prends ça en compte. Gunther, ben c'est bien, le tour de table de 20 minutes. Là, c'était un peu spécial car les vacances, mais oui, il faut parler d'actu. Tout à fait, tout à fait. Salut Toruk, salut Cornflex. J'aime bien, mais c'était beaucoup trop long, trop de pubs de 3 minutes, même si je comprends que ça fait vivre la chaîne. Mais c'est mieux que de les dispatcher, je trouve. Et perso, j'ai eu plein de bugs son image. Alors, des bugs son, c'est vrai que ça je rapporterai. Au niveau du jingle, le jingle avait... enfin, il n'en a pas fait beaucoup du coup, des jingles. Mais il y a eu un petit souci de lag, de son, je ne sais pas trop. Faut savoir qu'il était ultra stressé et que il y a encore 2 jours, on montait les télés là. Attends, alors vas-y, je pense que c'est à peu près par là. Et je lui avais dit de les faire plus haut. Il a dit à la fin de l'émission, je les mettrai plus haut. Donc on va devoir reporter les télés, mais c'est pas grave. Mais voilà, forcément, une émission qui... Là, en fait, ce que je trouve cool, c'est que je pense que cette émission était quand même ok. Et qu'elle a permis de mettre en exergue pas mal de petits soucis techniques qui va pouvoir corriger pour, je pense, la vraie première émission, c'est évidemment quand je dis serait. Voilà. Donc ça, c'est bien. Quand je vais arriver, là, il y avait les gens, on va dire, c'était un peu le brouillon de Friendzone. Quand je vais arriver, eh bien, là, ce sera bien. Il y a intérêt. Sinon, je me casserai, bien sûr. Sinon, je me casserai. Je vais aller dans le présent, parce que je vois qu'il y a du Poppy, il y a tout ça. Je vais aller dans le présent. Hop là. N'hésitez pas, si vous aviez des messages intéressants, à les reposter. Mais il me semble avoir vu ma belle Poppy, oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Faut refaire la caméra café faut refaire caméra café au début, c'est trop bien. Oui, alors ça, sur ce genre de truc, Max était chaud, était clairement chaud pour refaire des pré-gènes, comme on faisait à l'époque, et c'est vrai que c'était sympa. Bon, je suis dans le présent, là, donc n'hésitez pas. Alors qu'il se la marre, fait un petit clip pour l'heure de Sundelos, histoire de bien préparer les prochaines prochains petits clips vidéo, comme on peut trouver sur Marie Xari, évidemment, ce qui me régale. Perso, je me suis ennuyé, nous dit Vulsan, sur cette émission, et je supporte plus Marie. J'ai l'impression qu'elle ne raconte que des mythos. Ah bon pourtant, elle est là où elle a dit. Je pense que c'est parce qu'elle a trop parlé de trucs d'esprit ou quoi chez elle, et du coup, je la crois plus sur rien. Alors, Vulsan, pour connaître un minimum Marie Palot, il faut savoir que elle pense legit que ça existe déjà, les esprits. Moi, je suis allé chez elle, c'était pendant l'été, là, je suis allé garder ses chats, et un peu pour rigoler, parce que évidemment je n'y crois pas, je dis, mais du coup, il faut que je m'inquiète un peu au niveau des esprits, je tente un petit troll. Et elle me répond très premier degré, non, là, ça va en ce moment, il n'y a pas de problème, non, c'est juste à la cave, par contre, c'est un peu chaud. Bon, bah tant pis, j'irai pas à la cave. Mais voilà, il n'y avait pas de... Enfin, j'ai l'impression que c'est une personne qui est très vraie, enfin je sais pas pourquoi, c'est pas la première fois que j'entends ça, mais et pourtant j'en ai connu des gens qui exagéraient un petit peu ou qui étaient mythos. Pour l'instant en tout cas, moi ça ne m'a pas, et je la connais un minimum, ça me fait pas trop ça. Je pense vraiment, quand elle pense un truc, elle le pense, enfin quand elle dit un truc, elle le pense vraiment. C'est juste que si c'est pas ce que toi tu penses, elle a peut-être suffisamment d'aplomb ou choses comme ça pour te dire non mais si c'est ça. Et voilà. Mais non, j'ai pas eu de soucis. Puis alors, je voyais pas trop le problème. Alors tu vois, en Empire Strikes Back, qui redit le coup du Japon, elle est, enfin, je dirais pas dire c'est sa vie, mais elle kiffe ça, c'est sa passion, c'est une grande passion. Et elle y est allée cet été. On lui demande: salut, raconte-nous tes vacances. Je peux pas, enfin, j'arrive même pas à lui faire de procès d'intention sur ça, quoi, tu vois. Rof, le montage des chaises, c'était comment Empire Strike Back, qui était là au live d'hier, je crois, où j'ai parlé du fait que j'avais monté des chaises avec Zari. Figurez-vous que ça ne s'est pas fait parce que il devait attendre un colis. Bref, on s'en fout de pourquoi c'est pas fait, mais en tout cas, ce n'est pas de ma faute. Moi, j'étais prêt et dispo. Lui ne pouvait pas me recevoir, puis il arrivait l'après-midi, mais c'était déjà prévu depuis un petit moment. Et donc, ça se fera peut-être demain, voilà, pour info. Geoffrey, honnêtement, si on veut le week-end de chacun, il suffit de suivre les différents invités en perso, on aura l'info. Vous avez la chance d'avoir des milliers de followers. Faites une putain de vraie émission. Voilà, les mots sont des termes. Faites un jeu, faites des concepts. C'est du gâchis et du déjà vu entendu sur les streams des uns et des autres. C'est chiant quand on aime le contenu de chacun. Pourtant, la meilleure team de contenu divertissant, c'est Genius Xari et toi, Rof. Parler de news et raconter des dingueries, ce sera 100% une tuerie. Je t'invite à être là mardi prochain pour 4 sur table, où on va pas raconter nos vacances. Enfin, en tout cas, pas la partie, pas la partie visite. Enfin, bref. Rendez-vous mardi prochain. Oui, je pense que
quand on était en quotidienne, le fait de raconter nos week-ends était, je trouve, ok, parce que ça permettait aussi de raconter un peu nos vies, et puis en plus, à l'époque, on streamait beaucoup moins sur nos persos, vu que du coup on avait le récap et que c'est une quotidienne, bon, vous avez le bail quoi. Et donc je pense que ça peut être intéressant. Enfin moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de séquences de week-end où je me suis marré, et je dis même pas ça parce que j'étais dedans, enfin quand j'écoutais les gens, c'était vraiment cool. Là le fait est que comme ça reste des vacances, c'est vrai que c'était assez lisse, c'est-à-dire que les gens qui sont venus pour rire, moi j'ai quand même eu quelques petits moments où ça m'a fait marrer, mais n'en ont pas forcément eu pour leur argent. Et c'est vrai que de ce genre de cas, je pense que tu veux un petit peu du divertissement, des trucs comme ça. Ouais. J'ai rien d'autre de mieux à te dire. Oui, voilà, on peut faire ça. Rof, la soirée spéciale Friendzone, c'est parce qu'au lieu de passer la soirée ensemble comme avant, tu vas nous laisser sur la touche et on va être obligé de nous finir sur un replay de toi. Ouais, c'est un peu ça, hein, je suis désolé. Je suis désolé. Amandarius, perso, j'adore les... Alors, c'est pas Marius qui dit, c'est quelqu'un qui répond. Alors, du coup, je vais d'abord lire tout d'Amandarius. Si demain tu invites des gens très calés sur l'actu ou sur le JV, si tu invites des gens très calés sur l'actu ou sur le JV, mais des randoms, il n'y aura pas un cavueur sur l'émission. Ok, oui, le fait qu'il soit connu. Amandarius, perso, j'adore les gens du récap / friendzone et leur personnalité, mais les écouter raconter leurs vacances ou leur week-end pendant des heures, non merci. Pas intéressé, à mon avis, je suis loin d'être le seul. Oui, effectivement, on a fait un sondage qui prouve que... alors après, le sondage disait... Est-ce que c'était too much ou pas assez? Maintenant, je vais faire un autre sondage, on est un peu plus, vous pouvez évidemment revoter. Nouveau sondage, à choisir. Est-ce que vous préférez, dans Friendzone en l'occurrence, qu'on parle de manière raisonnable de nos week-ends? Allez, on va dire 5-10 minutes par personne max. Ce qui quand même, c'est pas juste, salut ça va, ouais ça va, j'étais à Disney hier, c'était cool. Voilà. On fait quand même une partie qui dure, allez on va dire tout compris, je pense tout le monde compris, qui dure à peu près une trentaine de minutes. Ok voilà, on va faire comme ça. Est-ce que vous préférez, en début d'émission de Friendzone, 30 minutes de week-end, donc des uns et des autres, peut-être n'importe qui, mais donc tout condensé en 30 minutes, ou directement des actus ou des chroniques? Voilà, ça m'intéresse de savoir ça. Est-ce qu'on n'est pas des bêtes? Est-ce qu'on peut quand même passer un petit peu de temps à parler de nous? Ou est-ce que vous préféreriez quelque chose qui est focus sur ce qui est censé normalement être le récap, c'est-à-dire des actus, et on réagit dessus, et puis après, éventuellement, quand il y a je sais pas moi, on va parler d'un truc en particulier, et puis on va dire, ah bah oui, moi ça me rappelle, j'ai fait ci, j'ai fait ça, bon, éventuellement, on peut parler de nos vies, je pense que ça, c'est un petit peu un des thèmes du truc. Mais, est-ce que, pour la prochaine émission, vous préféreriez, si un modo peut être sur le coup, voilà, parfait, oh là 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 là, j'ai les meilleurs, donc, à choisir, vous préférez, en fait, donc raisonnable 5-10, donc c'est 5-10 par personne, mais en gros, voilà, on va dire 30 minutes je vais mettre le sondage, hop là, 30 minutes de week-end, ou est-ce que pas du tout? Ou est-ce que vous seriez plutôt dans le mood de... Alors quand je dis pas du tout, c'est on peut dire, encore une fois, salut ça va, oui j'ai fait ça, et puis bah basta quoi. Voilà, ça m'intéresse d'avoir ce vote-là également. J'aime bien Gigi, mais là c'est abusé tout le temps sur les parcs d'attractions. Encore une fois, je pense que malheureusement il y a eu un biais dans cette émission. C'est le fait que les gens sont partis faire des trucs qui les passionnaient, et donc quand ils arrivent, vous parlent de trucs qui passent. Si moi par exemple j'arrive et je suis en mode bah voilà j'ai joué je sais pas, j'ai fait tel ou tel tournoi de jeux de cartes ou quoi que ce soit, il y a des gens qui vont peut-être être pas du tout intéressés, et je pourrais les comprendre, mais en même temps si c'est ma passion, bah j'ai fait ça. Donc dire c'est chiant, Marie a parlé du Japon et Gigi a parlé que des parcs, en même temps c'était leurs vacances, donc c'était ce qui était demandé. Alors choisir vous préférez en friendzone, raisonnable 5-10, a priori c'est quand même ok, hein, 80% à peu près, et on a quand même 20% de personnes environ qui sont en mode non pas du tout, on n'a pas votre temps, parlez-nous de choses on va dire pas forcément intéressantes, parce que ça peut être aussi, mais en tout cas d'actu ou de choses comme ça quoi. Ceci dit, ils ont un petit peu parlé du GP. Je pense que si jamais on avait après, c'est le fait que ce soit le mercredi, c'est ça qui est un petit peu chiant, c'est quand tu racontes des news du week-end, en fait les gens ont déjà vu. C'est-à-dire que si tu fais un récap le lundi qui parle du GP Explorer, c'est pour moi totalement logique. On avait fait ça plusieurs fois, l'année dernière, on avait fait ça, c'était très très ok, et je pense que les gens ça leur a plu. Mais sur le fait que ce soit 2-3 jours après, c'est peut-être un petit peu, ça commence à être un petit peu all, dont tous les gens ont déjà parlé sur leur chaîne perso. Voilà, moi je vois par exemple Twitch.tv/Rofelos, bon bah je parle directement du Grand Prix
le jour même, tu vois. Donc bon. Zal dit, vu que j'ai pas vu Friendzone et que j'ai envie de participer au chat, voici mon débrief de Mystère à Venise. Bah, je vais pas tout lire, là, on est sur une spéciale. Mais si ça vous intéresse, le message de Zaldi est affiché. Ok, c'est la même heure que le Nintendo aussi, c'est vrai. Ouais, encore une fois, il était en mode, je veux plus trop le mardi parce qu'en face, il y a Popcorn. Et les autres jours, il y aura toujours un truc. J'ai l'impression que, enfin, ça va être tenu qu'à moi, ça aurait été, je pense, plutôt le lundi. Mais il a aussi, lui, ses obligations, et donc ce sera le mercredi pour le moment. Après, ça peut peut-être changer, hein. Peut-être qu'il va... Enfin, Max est du genre à lancer un projet et à faire en sorte que à pas prendre non plus des décisions drastiques dès la première émission, quoi. Mais par contre, s'il voit dans le temps que ça s'est remonté pas mal, que du coup, même au niveau orga, ce soit pas pratique, parce que il y a des gens que du coup tu ne peux pas avoir parce qu'ils font d'autres émissions à côté. Peut-être que du coup il changera. Mais là pour l'instant c'est sûr qu'au moins jusqu'à la fin du mois, sans trop de problèmes, ce sera le mercredi à 18h. Prof Seguin, perso, ce que j'aimais bien sur le récap, c'était les petites anecdotes de la vie quotidienne. Le week-end, c'est cool. Mais raconter ses vacances, bof. Si je veux voir un vlog, je vais sur YouTube. Ok, Prof Seguin. Ou je pense que la semaine prochaine, je sais pas si j'y serai, mais si la semaine prochaine, on parle de nos vacances plus de 30 minutes, c'est le bout du monde. À mon avis, ça va être allez, next, on enchaîne. Parce qu'en plus, il y a un peu le côté, il peut y avoir un peu le côté frustrant. J'ai entendu là Ted qui disait qu'il avait préparé une chronique et je pense que c'était pas le seul. C'est quand à l'époque sur le récap, moi je sais que quand on me disait tiens, ça serait bien que tu aies une chronique, je bossais une chronique et qu'on la faisait pas, je me disais c'est pas grave puisque de toute façon on va sûrement se revoir demain, après-demain, la semaine prochaine, donc j'aimais bien faire des chroniques, ce que j'appelais du marbre, c'est-à-dire un truc qui reste dans le marbre, quoi, que j'aurais pu très bien en parler aujourd'hui ou dans 3 semaines. Et comme ça me permet de je n'ai pas à bosser pour la semaine prochaine, il est où le problème? Et je sais que Genius n'était pas content à chaque fois, il disait oui, j'ai bossé une chronique pour une fois, il disait pas pour une fois parce que lui il bossait tout le temps, mais oui, j'ai bossé une chronique, on la passe pas, il ralousait un petit peu sur ça. Et moi j'étais en mode mais frérot, c'est trop bien, t'as bossé une chronique une fois, tu n'auras pas à la bosser pour la prochaine, et puis quand tu vas la faire pour la prochaine fois, ce sera à peu près ok, puisque ce sera dans l'air du temps. Enfin, en tout cas, ce sera pas old, quoi. Si jamais c'est un truc de marbre. Et là, pour le coup, oui, si jamais il avait quelque chose d'assez dans la news, quoi. Oui, je comprends qu'il était peut-être un petit peu deg. En même temps, c'est le truc. En fait, en gros, t'aurais pas été payé plus ou moins cher. Enfin, t'es pas payé plus ou moins cher si tu fais ta chronique ou pas. Donc, bon, en réalité, je pense que c'est à peu près ok. On voit vite l'utilité d'un Xari dans ce genre d'émission. Il ne parle pas de lui, donne son avis quand on... Oh là là, il y a des pros Xari. Donc, il ne parle pas de lui, donne son avis... Ah, pourquoi j'arrive pas à garder le chat là, hein. Donne son avis quand on lui demande, et si quelqu'un dit de la merde, il se fait sniper directement, donc ça fait un certain filtre. Au final, Xari, c'est un boost de time. Ah, je sais pas, c'est pas si mal comme analyse. Moi, je peux pas trop dire ça parce que à la fois j'aime bien sniper, et à la fois je pense pas être un boost de time, puisque j'aime bien au contraire passer du temps sur des choses qui, déjà de ma vie, et puis c'était sur des choses qui sont un petit peu futiles, diraient certains. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est intéressant. Alors, bon, je prends un peu. Désolé, je pioche un petit peu du coup les messages comme ils viennent, plutôt que de faire un vrai chat du passé, parce qu'en fait, sinon je vais pas... Il y a déjà des gens qui ont réagi à un truc il y a bien longtemps, donc j'aimerais quand même que cette émission soit relativement dynamique. Donc j'enchaîne. Par contre, une question au niveau stratégique sur la première de Friendzone, ça aurait été mieux de la faire avec les gros du récap, style Xari, Gigi, Erwan, Genius. Alors, il faut savoir que dans ce qu'on appelle les gros du récap, je pense que Gigi était en première ligne. L'autre c'était Xari. Xari, il a déjà il a la flemme et il a dit qu'il passerait quand même de temps en temps, mais en tout cas là actuellement, enfin j'imagine que le mercredi du coup il live, puisque même moi quand je lui ai dit frérot je peux venir cet après-midi pour monter tes chaises pour l'émission qui est dans une semaine, il était en mode non je live cet après-midi, donc je pense qu'il avait déjà prévu ça et qui veut se tenir, et bon, il est assez carré. Bon, sur ce coup-là, il est quand même assez carré au niveau des lives. Même s'il y a eu pas mal de week-ends qu'il a zappé, je sais qu'il mettait un point d'honneur à faire un maximum de contenu en live, et on lui souhaite que du bien. Et l'autre, c'était qui? Et l'autre, c'était Genius. Et Genius, le truc, c'est qu'il avait Game One ce jour-là. En fait, le truc, ça aussi, c'est que le mercredi, il a Game One, je crois, une fois sur... peut-être pas une fois sur deux, mais en tout cas de façon relativement régulière. Et voilà. Et Erwan, alors je sais pas si c'est ce qu'on peut appeler un gros du récap, mais je vois ce que tu veux dire. Il apporte effectivement quelque chose d'intéressant. Lui, le truc, c'est que c'est un peu à l'autre bout de la map, et je crois que c'est pareil le mercredi, notamment sur son émission...
via le fait qu'il est toujours chez First Team, Ouah, j'ai failli m'en prendre une, et ben je crois que le mercredi c'était vraiment pas pratique. Donc c'est pareil, il a dit je passerai peut-être un de ces quatre, mais en tout cas il n'est pas dans la conve générique de Friendzone. L'Aconito. Après aussi, c'est une émission de retour. Ça fait 2 mois, on les a plus ou moins vus, donc normal qu'ils parlent 3 heures de leurs vacances. Je pense pas que les week-ends vont durer autant les prochaines semaines, mais perso, je me suis régalé. Et ben écoute, l'Aconito, c'est très bien, c'est bien d'avoir. Je pense que, de toute façon, quand on a fait le sondage au début, il y avait du 50-50. Je pense qu'il y a aussi des gens qui étaient en mode c'était cool. Moi, personnellement, j'ai passé une bonne émission à les écouter, et pourtant, il y a pas mal de choses. Soit je m'en foutais, soit je les connaissais déjà. Mais pour autant, ça m'allait. Après, oui, je pense que c'était une émission sympa pour la première. Je vous prie de croire que... si jamais vous avez été un petit peu déçu d'aujourd'hui, si jamais ça vous a plu, bah, revenez la semaine prochaine, je pense que ça va vous plaire encore plus. Et si jamais vous avez été déçu d'aujourd'hui, je pense que ça vaut quand même le coup de redonner un peu une chance au truc, parce que c'était une émission un peu spéciale. En fait, c'est pas compliqué, c'était une émission spéciale vacances. Donc, sans qu'il l'ait forcément voulu, parce que, encore une fois, ils avaient taffé des trucs en amont. Il y a... voilà, je pense qu'on commence à avoir fait un petit peu le tour de le fond de l'émission. Fond de l'émission qui donc était particulier et qui va être amené à être différent par voie de fait, puisqu'on n'aura pas des vacances non plus toutes les semaines. La semaine prochaine, et que de toute façon ça va cadrer. Voilà. Donc voilà, maintenant c'est vrai que c'est du coup difficile, sachant ça, puisque c'était une émission spéciale, de dire alors comme ci comme ça. Si vous avez d'autres choses à dire, par exemple sur on a parlé un petit peu le fait que ce soit le mercredi, mais bon, ouais, c'est à la limite, si, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Est-ce que l'heure est toujours la bonne? Est-ce que 18h, vous pensez que c'est toujours un bon truc? Est-ce que le fait de pouvoir dépasser, c'est cool? Ou est-ce qu'une émission de 2 heures, c'est plus condensé? Et donc, du coup, c'est peut-être que vous trouvez ça plus sympa. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce qu'il y aura à dire sur le contenu? Est-ce que, ça intéresserait aussi beaucoup Max. Il y a eu quelques petits problèmes de son, notamment à cause de la boucle de Marie Palot, c'est tout cassé. Mais bon, c'était pas inaudible. Et au niveau par exemple du studio, il s'est un peu fait chier à repeindre, à mettre des écrans, tout ça. Il le sait très bien que c'est pas la grosse plus-value. On aurait pu être là sur mon lit, ça aurait été même encore mieux, je pense. Mais bon, c'était un autre cadre différent. Voilà, donc je pense que c'est pas forcément ça que vous regardez le plus, mais est-ce que ça vous a plu? Le nom, enfin oui, peut-être passer maintenant sur d'autres choses, même si, bien sûr, n'hésitez pas en commentaire YouTube, puisque cette vidéo va être mise sur YouTube juste ce soir. Hein. Moi, pour le coup, j'attends pas trop. Est-ce que, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, et je m'en remonterai ça à qui de droit, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais du coup scroll. Le sapin de Marie. Oui, mais quand tu lances une nouvelle émission, je trouve que c'est une erreur de faire ça. Pourquoi il fait ça alors que je l'ai bien scrollé? De faire ça parce que les gens qui connaissent déjà sont déçus, et ceux qui découvrent se disent ah ok, c'est juste un talk où ils font que parler entre eux. En fait, encore une fois, il y a le côté un peu risqué, et moi, si je suis à la place de Max Hildan, je suis en mode là, le gars il a parlé de ses vacances. En plus, je crois que ça a commencé par Ted. Ted a dû mettre à peu près 10 minutes, je pense, en parlant de quelques looses, mais c'était ok. Et puis ils sont un peu marrés, ils ont rebondi dessus, je trouve que c'était ok. Après, du coup, t'as Marie qui... tu vois, par exemple, le week-end de Sunday était plus rapide. Enfin, le week-end, les vacances. Et après, il y a Marie et J qui sont allés. Et, Max aussi a fait un peu de... Mais Max a fait du contenu, mais qui était plus... qui était un peu long, mais parce qu'il y a plein de trucs différents. En fait, voilà. Je pense que ce qui a pu énerver un petit peu les gens, enfin certaines personnes, c'est que Gigi et Marie, Marie avaient donc des vacances relativement longues parce que denses, mais sur un même sujet global, soit le Japon, soit les parcs. Donc pour moi, ils avaient plein de trucs à dire, ils n'ont pas été trop longs, et en vrai, c'était, quand je le répète, et c'est très premier degré ce que je dis, moi ça m'a intéressé, mais c'était difficile, je pense, de la part de Max de dire bon allez, ok next, donc t'as vu trois restos au Japon, ok Gigi, ok tu me fais une attraction, ok elle était bien, très bien, next. C'est compliqué, et je pense pas, et d'ailleurs quand Ted a dit à un moment donné, mais du coup là il est quelle heure? Il est 20h30, waouh. Je pense que, pour l'avoir vécu, quand t'es dans le truc, quand t'es dans l'émission, le temps ne passe pas de la même façon. Il doit y avoir un calcul à faire avec je sais pas, la célérité, bref, la vitesse de la lumière, je sais pas, mais en tout cas, quand t'es vraiment dans l'émission, t'as souvent l'impression que ce qui s'est passé, je sais pas, 1 heure, moi ça me l'a fait avec Quad Viewer avec Sundos,
quand ça se passe bien, avec les bonnes personnes. T'as l'impression vraiment que c'est que t'as parlé 1 heure, alors qu'en fait ça fait 2 heures, 2 heures et demie que tu blablates, quoi. Donc voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Ça m'étonnerait pas que eux, comme c'était dynamique, ils se soient pas dit bon allez on accélère, quoi. Parce que c'est vrai que pour le coup, mais parce qu'en plus de lui-même, en fait, Gigi, il a passé son temps, et vraiment, je suivais ça, ça avait l'air d'être honnête, à dire, bon, là, je passe pas trop de temps là-dessus, mais en gros, voilà, il y a eu ci, il y a eu ça. Puis ensuite, ah oui, bon, c'est vrai que je suis aussi allé là, bon, bah, je vais vraiment pas en parler beaucoup, mais il y a eu ça, et donc, du coup, bah, les gens rebondissent, etc. Et donc, bah, forcément, ça étend un petit peu ça. 2 heures avant Popcorn, je trouvais ça bien perso. Effectivement, c'était un bon. Par contre, ouais, c'est clair que au niveau du viewership, j'ai l'impression que même si bah, c'est cool de faire ça le mercredi parce que du coup on peut étendre et qu'on peut peut-être faire quelque chose de plus après, peut-être d'autres émissions, etc. C'est sûr que l'access prime time de Popcorn gonflait les stats, ça c'est clair, que c'est évident. Le replay sera sur la chaîne de Max, ouais. Attention, la chaîne de Max, maintenant, il a 3 chaînes différentes, je crois. Attendez, que je fasse un petit peu de pub. Alors, je ne sais pas du coup où est-ce qu'il va la mettre. Normalement, il la met sur sa chaîne replay, j'imagine. Si je vais sur l'accueil... non, ça marche pas. Pourquoi j'ai pas abonnement? Pourquoi YouTube... Ah, mais putain, il est zoomé. Il est zoomé, ce YouTube de mort. Ok. Voilà. Bon, moi j'ai pas beaucoup de chaînes. Hein. Je suis pas beaucoup de chaînes. Je suis les jours du dimanche, le Lord de Xari, parce que ça me fait kiffer. Oh, il y a une nouvelle vidéo d'ailleurs. Oh, il y a une nouvelle vidéo il y a 4 heures. Bon, je suis Sunday Replay notamment parce que j'y étais 2 fois de suite là. Max et Max Replay. Donc en fait, ça, je pense que c'est sa chaîne où il monte des trucs. Après, il annonce un nouveau récap, il met ses best-of. En fait, je sais pas si elle sera ici. Non, okay, c'est sûr qu'elle sera là. Puisque là, comme il y avait l'ancien récap, en fait, voilà, je pense que ça, quand il fait une émission pure, je pense qu'il la fout là-dedans. Donc clairement, ce sera sur la chaîne de Maxildan, on va dire la classique. Celle avec... Ah bah non, c'est pas la classique. Il a 13 000 abonnés. Non, la classique est devenue Les Jours du Dimanche. Donc l'ancienne chaîne de Maxildan est devenue Les Jours du Dimanche. D'ailleurs, il y a notre replay des produits Game Genic et de la grosse game de Monumental. Combien de temps elle fait? Alors, si vous avez 4h56 devant vous, bah, vous pouvez vous lancer la vidéo replay de ce dimanche. Et on a donc le Maximum Replay, ça pour le coup, en gros ces trucs un peu solo, quoi. C'est son contenu solo qu'il va mettre en replay. Donc voilà, ce sera ici très bientôt. Et évidemment, un petit big up à mon papa, qui a une petite chaîne avec 37 abonnés, avec ses petites compositions musicales, qui nous régale. Voilà, et c'est tout. Et le reste m'intéresse pas. Hop, revenons. Zano Mouton, donc voilà, elle sera en ligne. Alors il l'a dit, hein, il laisse de façon, comment on appelle ça de façon... Attends, comment le dire de la bonne façon? Intéressé mais logique. Eh bien, il laisse la primeur à ceux qui sont sub sur sa chaîne, sur sa chaîne Twitch, d'avoir accès au replay, donc sur Twitch. Et il mettra sur sa chaîne YouTube, j'imagine dans 3-4 jours, je dirais quelque chose comme ça, je pense. J'avoue que je sais pas trop. Est-ce qu'il va faire un peu plus, est-ce qu'il va faire un peu moins Sur le stream, on était à plus 24 heures. Là, je crois que lui fait plutôt du plus 3 jours à peu près. Je sais pas, ça j'avoue. Je sais même pas s'il a réfléchi à un truc particulier. Sachant qu'en plus, c'est pas lui qui fait sa minia ou qui upload. Donc peut-être qu'il y a aussi le temps que notre bon Kerwan s'occupe de ça. Donc je ne sais pas. Cybertalis, moi je reste sur ma fin, j'ai eu juste une intro d'émission qui a duré 2 heures et une fin d'émission où j'ai pas appris grand chose alors que sur Ancien Récap j'avais plus de fond. Ok. Rof perso, je comprends pas pourquoi parler du GP, ça fait plus d'1 million, ceux qui voulaient le voir on l'a vu et les autres on en ont rien à foutre. Et ça fait 3 jours qu'on ne parle que de ça aux F en fait. Ça je pense mon cher Simon encore une fois que le fait que ce soit le mercredi, en fait c'est en gros il aimerait bien orienter un peu le truc comme ok, quelles étaient les actus de la semaine qui se sont passées. Enfin, les gros trucs, on revient vite fait, on fait un petit débrief sur ce qui s'est passé de mercredi à mercredi, quoi, grosso modo. Donc oui, le GP Explorer, en tout cas, si tu pars avec cette idée-là, le GP Explorer, tu dois en parler. Il n'y a pas à chier. Enfin, en tout cas, quand tu es sur Twitch, c'était le gros événement depuis du mois, tout simplement. Et le truc, c'est qu'en plus, une émission, ça se travaille. C'est-à-dire que là, il y a eu quelques assets, notamment quand Max met ses vidéos. Il y avait Marie qui y était, il y avait Sunday qui avait 2-3 trucs à dire dessus. Il y avait Ted qui était aussi, je crois, je sais plus. En tout cas,
il y avait en plus des gens qui disent bah, j'ai vécu un truc et du coup je peux vous le raconter. Mais c'est vrai qu'il y a eu peut-être un petit problème de temporalité et le fait qu'on soit mercredi, encore une fois, ça avait été lundi, on débrief le GP, ne pas le faire, ce serait à l'inverse débile. Et malheureusement, Internet va vite, et 2-3 jours plus tard, tu passes un peu en mode hold avec des trucs. Ouais, ouais, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. En tout cas, je prends ça en compte, mais la plupart des choses, la plupart des ressentis que vous avez, je pense que Max peut les avoir aussi. Juste, il va analyser un petit peu tout ça et dire bon, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine fois pour que ce soit un petit peu mieux. Il a demandé la homepage de Twitch pour son récap next gen pour avoir la visibilité. Je crois, mais je sais pas s'il l'a eu. Ah, je suis pas allé voir. Est-ce que quelqu'un, ça m'intéresse beaucoup, bon après je pourrais avoir l'info autrement, sait si c'était en homepage ou pas. Parce que c'est vrai que ce serait pas débile, mais je sais pas s'il l'a eu la homepage. Alors, pourquoi j'ai choisi mercredi? Ça me semble tellement pas un bon jour comparé à lundi ou mardi. Donc comme je disais, mardi, il y a Popcorn juste à 20h et du coup il voulait s'autoriser à aller au-delà de Popcorn. Et pourquoi pas le lundi, j'avoue que je sais pas trop. Quand moi je lui en ai parlé, j'étais en mode je crois que c'est bien de mettre ça le lundi. Il devait y avoir une raison. Bah, le lundi, il y a pas la bande JDG. Bon après, on n'a pas forcément la même audience, mais la bande JDG, Antoine Daniel et compagnie là qui font leur truc le lundi. Bon, il y a toujours un truc, hein. Mais c'est vrai que le mercredi, il y a Nintendo, il y a pas Link aussi, Terracid, Squeezie, je sais pas. Bon, il y a toujours des trucs, il l'a mis là, mais peut-être que ça va changer. Je sais pas. Alors pour moi c'est mieux de parler des événements qu'on n'a pas vus sur Twitch, comme ça tu apportes un truc nouveau. Tu vas apporter quoi après avoir passé Popcorn où il y a 3 personnes qui l'ont fait? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Alors peut-être faire vivre la communauté pour savoir nos attentes. Bah, même si jamais il me l'a pas demandé et que je le fais de moi-même, ce genre et de toute façon en fait c'est pas compliqué, moi là je fais un live débrief juste après parce que je suis malin, et puis surtout parce que j'ai le temps, j'étais chez moi en quel but en train de regarder l'émission, donc voilà, mais j'imagine qu'il va ne vous inquiétez pas, faire un petit live perso, j'imagine peut-être demain. Quoi que demain, demain le truc c'est qu'il est full busy. Mais bon, d'ici la fin de la semaine, j'imagine, et pouvoir en parler avec vous, avoir vos retours, etc. Donc, vous pourrez bien sûr vous faire entendre. C'est un des buts de Twitch aussi, c'est que les viewers ont la parole. Et autant il était anti-chat quand il était à le stream, notamment parce qu'il y avait pas mal de trolls dans les. Enfin, en fait, le truc, c'est que quand tu venais sur le stream, il y avait pas mal de gens qui peut-être, voilà, le mec il venait que pour, je sais pas moi, Xari ou Gigi, et puis bah il se rend compte face à un Maxildan qui partage pas forcément le même point de vue, en tout cas, qui a des takes qui peut-être sont un peu particulières pour lui, et donc ça va un peu troller, et donc Max ça le fait réagir, et donc ça le sort un peu de l'émission. Bon. Là, comme il est sur sa chaîne, même s'il y a 2-3 trolls en vrai. Pour avoir suivi un petit peu le. Excusez-moi, je bois beaucoup, mais je crève de chaud. Pourtant, il fait moins chaud qu'il y a 3 jours, mais ouais, je sais pas, il fait lourd, je trouve. Bref. Et puis je parle beaucoup. Je parle énormément, en même temps, c'est mon taf. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais à ce propos? Oui, il va vous écouter. Il écoute plus le chat, évidemment. Et donc, oui, il y a moins de trolls. Et là, je vois même Gigi avait son chat en émission. Et je pense que c'est OK. Sunday aussi, elle m'a répondu 2-3 fois. Enfin, il est plus cool avec ça. Et de manière générale, de toute façon, il est... Mais même à l'époque, on gardait quand même minimum notamment les commentaires YouTube ou des trucs comme ça. Même si le but était de dire, c'est pas parce qu'il y a quelques mecs qui sont en mode ouh boubou, alors la fille là elle est pas bien, il faudra la virer, que ça va forcément être fait. Mais en tout cas non, on était quand même là. Moi je confonds toujours Rofelos avec Yann. Oula. Ouais, on est quand même pas les mêmes personnes. Mais on l'embrasse le Yann. Bois de l'eau, bientôt il n'y en aura plus. Bah, en vrai, les 20-30 ans de JCVD, là, on commence à être dedans, là, hein, donc il faut qu'on en profite. Hein. Moi, c'est Sunday et Juan, je les confonds tout le temps. Pas mal. Pas mal. Des bisous, mon petit Rof. Salut à toi, Najor. À la prochaine, bien sûr. Alors, du coup, j'ai pas trop vu s'il y avait des réponses sur d'autres questions que j'ai posées. C'est un peu le problème. Alors, perso, je suis vraiment la cible. J'adore le ton de votre groupe. Peut-être, peu importe le sujet. Je vais me mettre en blabla temporel pour que vous puissiez lire, puisque moi je fais un AVC en live. Le décor est cool, malgré le placement des télés de droite et gauche approximatif. Putain, en fait, on s'est un peu fait chier à aller porter ces télés. Mais oui, comment dire, pour les placer, on a mis notre doigt.
Puis après, on a pris un mètre, on a mis à peu près notre doigt là. Puis après, on a pris un mètre, on a mis à peu près notre doigt là. Et après, j'ai mis un bout de scotch. Il m'a dit, bon, bah, je ferai le trou à peu près là. Donc, oui, effectivement. Des fois, des petites. Mais là, il avait quand même voulu bien faire. J'ai l'impression, moi, je les aurais remontés un petit peu. Mais il avait d'autres. Puis en fait, le truc, c'est que comme la cam, elle est. Comment dire? La cam, elle est pas en face. Donc, comme elle est sur le côté, et ben en fait, ta télé, elle va forcément. Tu vas avoir un plan qui va être comme ça. Et ta télé, en fait, tu vas la voir comme ça, grosso modo. Puisque bah, plus c'est par là et plus c'est loin. Bon, bref. Bon, bref, c'est pas pratique. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pencher la télé de façon à ce que ça fasse un faux, mais en même temps, du coup, ce que tu vois à la télé va être décalé? Je sais pas. Mais encore une fois, c'est des trucs qui sont un petit peu empiriques, qui sont un petit peu, bah tiens, on va mettre ça comme ça, on verra bien ce que ça donne. Et après, il corrigera. C'est pas, il n'est pas un trou près. Il a dit que, effectivement, normalement, il y aura une télé dans le fond, quand il la recevra normalement d'ici la fin du mois. Donc il y aura sûrement une autre télé, ouais, et juste, il va replacer, c'est pas grave s'il fait des trous en plus dans le mur. Bref, en tout cas, c'est cool d'avoir eu ton retour là-dessus. Alors, si je n'ai pas fini, le mercredi, pourquoi pas, mais en effet, le lundi me semble pertinent pour ce côté débrief des événements du week-end. Le mercredi, c'est très bien quand même, surtout pour allonger l'émission. Ok, merci aux Zikron pour ton retour. Ça, j'avais vu. Ok. J'essaie de voir un petit peu s'il y a des bails. En français, on dit perspective. Ah oui, c'est ça. C'était le truc là comme ça. La perspective, exactement. Les TV trop bas, on voit rien. Je lui avais dit. Et en fait, il m'avait dit que Attendez, vous savez quoi? On va faire un truc qui va être absolument trop dingue. Je vais virer toutes mes pages sur Magic. On va faire un petit peu de tri. Hop là. J'étais en train de trier mes cartes là pendant que je vous écoutais. Enfin, pendant que j'écoutais ces gros BG. Je vais aller vite fait sur le... Voilà. On va pas faire un débrief de l'émission, je vous rassure. Mais moi, je suis abonné à la chaîne de Maxildan. Je lâche mon Prime tous les mois sur cette super chaîne. Ok. Ça me permettra d'avoir... Hop là. D'avoir un bon visuel. Ça marche si je fais ça ou pas? Ah oui, d'accord, c'était... Ok. Bon, alors allons-y. Parlons bien. Hop là. Alors, tac. Et on part en React. Évidemment, pas de tout. Donc, déjà... Bon, moi, le nom, je trouve cool. Un nom emprunté à Norman Genius. Le logo, je trouve cool. Le petit cœur avec le côté pouce. J'aime bien donc, le principe du... La meuf fait un cœur et toi, tu fais... Non, c'est l'inverse. Toi, tu fais un cœur et la meuf fait ouais, c'est cool, on s'entend vachement bien. Ouais, ça, je trouve ça bien. J'aime bien le principe des petits trucs là qui pop. Bon, le Sundea, c'est un petit peu dommage, mais ça, c'est pas grave. Donc, ça, en vrai, je trouve que c'est ok. Bon, de toute façon, on va pas passer 1000 ans dessus. Le truc est fait. Voilà. Voilà. Au niveau des télés, voilà. Moi, je lui avais dit, mets un peu plus haut pour qu'on voit pas, en fait, ici le coin, quoi, tu vois. Et en fait, il m'a dit, oui, mais le problème, c'est que du coup, si jamais il y a un coin que tu vois pas, ça va être un petit peu moche. En fait, là, la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux mettre la télé comme ça sur la ligne, quoi. Mais du coup, ça va être un peu de travers. Mais peut-être qu'on s'en fout. Donc c'est qu'en fait, la télé elle est grande, mais ici on voit. En fait, voilà. En fait, il s'est beaucoup basé pour mettre la télé, il s'est beaucoup basé sur le bas, comme ça. On avait viré la chaise là. On avait dit, bah, si on voit le bas. Ouais, je pense qu'il faut quand même la monter. Qu'est-ce que vous en pensez là? Vous êtes vous qui êtes maçon. Ça aussi, je sais pas trop. Est-ce que c'est ok de voir Est-ce que c'est ok de voir le reflet? Bon là, on a un très beau reflet puisque c'est Marie. Marie qui est en train de... Qu'est-ce que tu fais cette bouteille? Voilà, je trouve que... Alors, on va aller sur différents plans. Vous savez quoi? Excusez-moi, on parle un peu boutique là. Mais ça m'intéresse d'avoir des avis techniques parce qu'en fait, je pense que ça peut aussi intéresser Max. Et en vrai, le fond, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. C'était sympathique. De manière générale, moi, je trouvais ça sympathique. Ils ont clairement trop parlé des vacances, mais en même temps, c'était le truc. Go next. Je pense que pour ça, c'est bon. Excusez-moi. Alors, il y a des gens devant, du coup, on voit R, effectivement. Alors, il faut savoir que déjà... Il a, sur l'autre plan, on le voit. À l'époque, ici, sur la gauche, là, il y avait... Est-ce que je trouve un plan de gauche? Voilà, un plan de gauche, c'est un plan Gaten, évidemment. Voilà. Bon, ici, bon, c'est pas celui-là que je voulais, mais vous l'avez, quoi. Quand eux parlent,
Le truc, c'est qu'il y avait des étagères avec des jeux de sauce. Enfin, en tout cas, voilà, parfait. Il y avait des étagères avec des trucs, et donc il les a virés. On a tout foutu derrière, on s'est galéré, etc. Et là, en vrai, j'ai l'impression que ce plan-là, il est OK. En fait, ça, il n'y a pas la fenêtre. Il n'y a pas la fenêtre. Et l'autre plan... Non, évidemment, bien joué. Attendez. Voilà. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il doit mettre un truc sur sa fenêtre pour éviter le reflet ou est-ce qu'on s'en fout? La télé, est-ce qu'il doit plutôt la pencher? Est-ce qu'il doit la relever? Je pense que la relever, on est à peu près tous d'accord. Je vais vous lire en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un peu triste comme déco, la DA du logo est sympa. En fait, encore une fois, la déco derrière Max, là il a mis un X là, mais ce sera... Ah oui, mais je ne vois plus. J'aime bien vous voir. Voilà. Il a mis un gros X derrière lui. Hop là. Clairement, pour le coup, ce fond là, là ça fait bien avec les effets là. Voilà. Ce fond là, il y aura une télé derrière aussi. On ne verra plus l'interrupteur, c'est quelque chose... Bon, il va faire la mise au point évidemment de cette cam, mais voilà. Alors le logo est vraiment classe. Alors le télé en arrière-plan, on nous dit... Alors j'ai pas lancé le sondage, mais quelqu'un dit c'est pas beau, c'est ok, pas d'avis. Mais vous auriez préféré quoi à la place? Je trouvais ça ok moi. En vrai, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vous... Sans vous sonder, allez-y, balancez-moi vos trucs, je vous lis. Alors, j'ai fait des maquettes des plateaux TV pour TF1 et 100% les TV sont 1 mètre trop bas. Ok, d'accord, merci Sybille. L'important au-delà du placement esthétique... Attendez, je vais me mettre en bleu temporel pour que vous puissiez lire. L'important au-delà du placement esthétique, c'est surtout de voir ce qu'il y a sur la télé et il y a toujours quelqu'un qui cache le contenu diffusé. Ok. Ok. Faut que le coin en haut à gauche se voit pas et du coup on n'a pas l'effet perspective de travers. Ah ouais. Ouais, tu coupes. Ok, d'accord, je vois, c'est pas con ça. En fait, tu coupes. Oui, mais du coup, tu auras le truc en bas. Oui, mais en même temps, en bas, il y a des gens. Moi, je vous cache pas que c'est ce que j'ai un peu dit. Je vous cache pas que c'est ce que je lui ai un peu dit. Mais il avait à l'époque un... En fait, le truc, c'est que voilà. Là, le trait, il est pas droit, mais il est en haut. Si on monte la télé, le trait il sera ici. Mais effectivement, là où vous avez raison, c'est que, enfin ceux qui en tout cas pensent sans raison, c'est que ce qu'il y a en bas de l'écran, on s'en fout en fait. Ce qui est intéressant, c'est si on peut, oui clairement toute cette partie-là normalement, qui pourrait être filmée, enfin qui pourrait abriter l'écran, oui clairement, je pense que c'est mieux comme ça. Ok. La montée suffisamment pour que la chaise ne cache pas le logo. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Compliqué en plan un peu serré d'avoir les écrans derrière, surtout quand on diffuse des vidéos, c'est vrai. Là, après, la réal était ok, parce que moi, en tout cas, à chaque fois que je me disais, ah bah là, on voit pas trop ce qu'il y a derrière, boum, ça passait en gros plan. Donc en fait, il faut plus voir ça comme un habillage. Mais oui, je vois ce que vous voulez dire. En fait, quand tu vois un truc qui est derrière, t'as envie... Moi, quand ils ont parlé là d'une meuf et à un moment donné, tu la vois derrière, t'es en mode, attends, je la vois pas, du coup, de quoi on parle? Donc c'est vrai. Il faut remonter de 20 cm les deux TV, d'accord. Pas ouf le sondage, le c'est pas beau, c'est plutôt c'est mal placé, d'accord. Ok, je voyais pas, pour le coup, autant, là je vous comprends mieux sur le côté, c'est pas les... du coup, je suis en train de montrer un truc que vous voyez pas. Autant, je suis d'accord que là, ça peut faire un petit peu disgracieux. Autant la télé en elle-même, je trouve que c'est toujours mieux qu'un fond noir. Enfin, si c'était sur mur noir flat, j'ai l'impression... C'est-à-dire que là, vous avez ça, mais nous, il y a encore... Attendez. Oui. Alors, j'imagine que vous avez trouvé ça bien mieux parce que je suis dessus. Mais je vous rappelle qu'il y a encore 3 jours, c'était comme ça. Hop. Bon, ne soyez pas biaisés parce qu'il y a un beau gosse devant. Mais... Voilà. En plus, c'était dégueulasse. Il avait pas... Attendez, je vous montre. Voilà. Ça, attends, il y a des... Comme la chaleur exacte, course, tu connais parce que tu reviens du GP Explorer. Oui, B, lui aussi. Ah, ça marche bien les sous-titres. Ouais, je veux plus. Ok, ça c'était le plan donc de dimanche. Donc il a repeint, mais en fait cette partie-là, bah, j'avais jeté dessus tout simplement. C'est juste qu'il y avait des trucs qui s'effritaient. Bref, je pense qu'il a remis un coup de peinture derrière. Je sais pas trop s'il l'a fait. En tout cas, il a donc placé sa télé ici, mais bon, on voit de l'autre côté, bon, avec des personnes beaucoup moins belles. Bon, si quand même, Loris, on bouffe. Bon, Max aussi. Bon, ok, ça marche pas. Mais c'est vrai que le côté... En fait, alors, il y a aussi un truc, c'est que comme il n'y a rien, comme le mur est noir, et ça c'est un petit peu, excusez-moi, mais le précepte du minimalisme, et ben au moins on n'est pas attiré par ça. C'est-à-dire qu'en fait là tu regardes plus les gars,
tu te dis pas, ah là, la porte, là, je crois que. Non, on s'en fout, c'est un peu noir. Bon, tu vois qu'ici, il y a un petit bout de mur, là, je sais pas comment on dit. Mais c'est ok. Effectivement, alors que là, l'écran attire le regard et en même temps, tu te dis, bah, mais du coup, c'est mal foutu. Je pense que c'est ça que vous voulez dire. Je reviens sur mon blabla temporel. Alors, qu'est-ce que ça racontait? La scène, ouais, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Sunday sera toujours plus belle que la TV, n'est-ce pas? Exactement, Simon. Mais fais attention. Elle est mienne. On s'adore en plus avec Sunday. Putain, y a rien. Arrêtez, y a rien. On dirait Norman, ça. Non, mais y a rien. Le noir mat partout, ça fait donjon SM. Ouais, mais moi, ça me va. On dirait la description d'une vidéo Joker. Ah oui, c'est vrai que si vous n'avez pas l'image, vous pourrez croire que je vais montrer dinguerie. Sinon, on annule tout, tu rappelles au webhead et vous recommencez le stream. Ah, pas mal ça, Zikron. En vrai, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas con. Comme ça, plus de soucis de placement de télé. Bah, c'est vrai qu'on est passé des gros écrans derrière LED qui font tout le plateau. Ah oui, bah, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. L'horizon de la cam n'a pas l'air très droit. Une fois, je pense qu'il va régler un petit peu ça. De toute façon, il va revoir les images, il va se dire ok, c'était comme ça, et il va corriger, bien sûr. Un petit rideau sur la vitre pour éviter les reflets. On est d'accord que les reflets, ça attire l'œil. Hein. Moi, c'est vrai que j'étais un petit peu. Je me disais, bah, à la fois, on voit Marie dans le reflet, c'est ok. Et à la fois, je me disais, en fait, on n'a pas à la voir. Enfin, en tout cas, sur ce plan-là, on est censé être concentré sur les deux mannes, éventuellement un truc derrière pour faire joli. Mais oui, soit un rideau, soit une sorte de. Je sais pas, un truc qui serait une sorte de film que tu plaques sur ta vitre pour que ce soit un truc mat, quoi, pour effectivement qu'on voit plus trop ça. D'accord. C'est compliqué, mais je pense qu'il faudrait que le centre de l'écran de TV soit entre les deux personnes. Il faut pas une personne en plein centre de la TV. Ouais, ok. Là, c'est plus proche que Friendzone. Ah, vous préférez ce. Enfin, vous. Ok. Je vais faire un sondage qui va faire mal au cul de Max s'il le voit. Parce que j'ai l'impression que. Alors, je ne vais pas vous biaiser dans vos réponses. Mais est-ce que vous préférez ça ou une télé mieux placée? Je parle de mieux placée. Je parle de. Avec la télé qui ferait du coup. Alors, attends, je vais retourner là-dessus. Attends, je vais me mettre sur le même plan. Voilà, parfait. Donc, est-ce que vous préférez ça? Bah, je vous parle pas des gens qui y a devant, hein, évidemment. Je vous parle, je vous parle de la téloche, là. Est-ce que, donc là, on la remonte. J'ai l'impression que ça me choque moins sur cette image, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on remonte la téloche en remontant la télé, avec le logo derrière? Est-ce que vous préfériez quand même la télé? Ou est-ce que vous préférez l'écran noir que je vous remets tout de suite, ici? Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Sondage dans le chat dès que un modo est dispo. Il ne devrait pas mettre le troisième télé, ça va faire 3 grosses télés dans une toute petite pièce, ça va faire surcharger. Ça, dès le début, et puis en plus, je vous assure qu'on crève de chaud dans cette pièce. Bon, de toute façon, vous l'avez vu avec le ventilo. Le truc, c'est qu'on crève de chaud, mais il veut pas ouvrir la fenêtre parce qu'il y a des petites araignées. Il aime pas ça. Bon, je peux le comprendre, je troll, mais je suis pas arachnophone, donc j'ai pas trop de soucis. Mais je lui ai dit, mais putain, moi je passe l'aspi, je m'en fous des araignées, voilà, je les dégage, et puis comme ça, on peut ouvrir la fenêtre, et ça fait de l'air en fait dans ce studio qui est. Mais quand il a dit, ouais, Sony va m'envoyer des télés, j'étais en mode. Ok, d'accord, mais bon, ouais, bah ok. Et ouais, j'avais plutôt ce côté, ça va être cool, mais j'avais l'impression que c'était un peu overkill. TV ou pas, merci de répondre au sondage. Donc je répète bien le principe. Hein. C'est en admettant que la télé soit bien placée. Voilà, en admettant que la télé soit bien placée, visiblement, on a quand même plus de avec. La télé est mieux placée. Est-ce que vous préférez quand même avec parce que ça donne un petit côté. Ça peut... ouais, sur ce plan-là, je le trouve. Putain! Sur ce plan-là, je la trouve ok, moi, la téloche. Ça me choque pas. Oui, il faut remonter pour qu'on voit mieux l'image. Effectivement, le problème, c'est que la chaise, comme la caméra, elle est. Ou alors, oui, non, tu peux pas mettre une caméra ici. Parce que si tu mets une caméra ici, bah du coup, tu vas voir la caméra. C'est dégueu. Non. Alors, le vote, ça en est où? Allez-y, il vous reste quelques secondes. On est sur un 75-25. Magnifique. Ne touche à rien. Voilà, nickel. On a quand même 3/4 des gens qui sont en mode non, c'est cool avec la téloche, c'est juste que j'imagine que la plupart des gens préféraient que ce soit un peu mieux cadré. On a fait ça un peu à l'arrache, on a fait ça comme on a pu. Ce sera très probablement plus beau la prochaine fois parce qu'en plus, s'il y a bien quelqu'un qui s'intéresse à l'esthétisme d'une émission, bah, c'est pas moi. Même si moi, on est bien dans ma petite forêt maintenant, je trouve. C'est Maxilan. Donc je vous assure que lui, il doit être en mode non, mais je vais régler tout ça, il n'y a aucun souci. Voilà.
Alors, c'est quoi? J'y ai pensé durant toute l'émission. De dimanche, je me disais à quel moment il y en a un qui va lâcher que Rof s'est fait plaisir sur le mur. On l'a fait en début d'émission. Hein. Alors là, il n'y a pas de problème. On l'a fait minute 1 comme ça. On était tranquille, on pouvait passer à autre chose. Quelle utilité de la télé s'il n'y a que ton nom et le logo de l'émission dessus? Bah, je trouvais ça sympa quand il y avait des petits... Alors, attends, voilà. Ça, c'était sympa. Alors, évidemment, vous voyez rien. Et t'étais dans la fosse, tu voyais Voilà. rien. en voyant Donc, un écran. alors, imaginez que ça, ce soit un peu relevé, évidemment. Là, en gros, on est en train de voir... On n'a pas besoin forcément de voir tout le monde, pas forcément de voir le concert, mais en tout cas, on vit un peu le truc, quoi. Ça, pour le coup, je trouve ça sympa. Hein. Franchement, je trouve que c'est une plus-value. D'avoir... on est en train de parler d'un truc, et puis derrière, pareil, sur les trucs de Gigi, ça m'allait de voir... Mais c'est... Attendez, là, on a le bord de la télé est sur le crâne de Gigi. Et quand je suis sur... Ouais, non, c'est ça, hein, c'est pareil. En fait, il a voulu, je sais parce qu'il a mesuré devant moi, il a voulu que l'espace entre ça... Vous voyez ma souris? Pas oui. L'espace entre ça et ça, là, soit le même que l'espace entre ça et ça. Et il y est plus ou moins arrivé. Je parle en termes de là, si vous prenez une règle et que vous mesurez entre ça et ça, c'est à peu près la même chose. C'est pas au centimètre près, mais oui. Et il faudrait se contester que c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. Je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Et à la fois, j'ai pas forcément la réponse. Dans l'idéal, tu as une énorme télé qui prend tout, et comme ça, bah, l'écran, tu vois, il n'y a même pas de fond derrière, tu vois juste des mecs devant un écran. Mais bon, évidemment, on fait ce qu'on peut. Hop là. Donc ouais, moi je trouve que c'est sympa le fait qu'il n'y ait pas tout le temps que le nom et le logo, il y a aussi les assets. Alors, le truc c'est que quand on parlait des vacances, il y a eu des fois où ils ont passé les assets, des fois ils n'en avaient pas. Donc le reflet je l'avais pas vu en live perso, mais maintenant que tu nous l'as montré, je vois que ça. Aïe, désolé Vito, désolé. Ok, je viens de m'engloutir un choco fraîche. Putain, c'est tellement la vie cette merde. Merci Doc Henning pour ce genre d'informations. Une belle peinture de la déco aurait été sympa à faire en priorité. Et TV, c'est anecdotique quand tu as une bonne réal derrière. Ok. Il est obligé de mettre des télés fournies par Sony. Pas du tout, Kurisukage. C'est parce qu'il voulait des télés et que Sony lui en a envoyé que du coup, il les pub un petit peu, etc. Ce qui est un peu logique. Mais c'est pas en première intention Sony qui est venu voir Max en disant frérot, on veut un sponsor et on va te filer juste des télés, quoi. Non. Parce qu'à la base, quand Max voulait. Quand Max veut toujours faire sponsoriser l'émission, parce que là, les 4 mecs qui sont là, plus Marie, il va les payer de sa poche. Bon, il y a eu pas mal de subs hein, d'ailleurs, hein. Merci pour lui. Mais ça, puis bon, derrière, tu vas pouvoir profiter un peu de cette visibilité. Je dis pas que c'est un truc qui est forcément à perte pour Max, mais enfin une opération qui est à perte. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Oui, donc actuellement, il n'y a pas de sponsor techniquement de l'émission. Sony a filé des téloges, donc oui, c'est quand même plusieurs milliers d'euros de matos, donc c'est normal qu'il les crédite. Mais c'est lui qui est venu, qui à la base voulait juste des écrans, quoi. Et c'était surtout ça. C'est pas Sony qui a dit frérot, on te paye en visibilité, tu mets des télés. Et de toute façon, qu'il va refaire des trous pour les monter, exactement. Faut mettre des tabourets, le dossier de la chaise prend trop de place. C'est pas con ça, le clou. Le truc c'est que quand t'es assis pendant 2h30, 3h sur des tabourets, je pense qu'à la fin tu décèdes. Et que le but c'est quand même de dire, bah quand les gens viennent, ils se mettent bien. Ou alors ils font des sortes de chaises avec un petit dossier. Je sais pas si ça c'est un bon plan. Un dossier qui s'arrêterait au niveau du dos, bien sûr. Au niveau, milieu du dos, quoi. Donc tu as quand même une petite assise, mais il a des manches debout qui font ça, enfin des hautes chaises. Mais je sais pas trop. Mais t'as raison que là la chaise, là on le voit sur le plan notamment avec Marie, mais je crois que ça se voyait encore plus de l'autre côté. Si on part sur ça, effectivement, si t'as mis des écrans, bon autant celui-là on voit pas, Max on voit pas non plus. Il y a la même chaise pourtant. Et effectivement là on voit bien. Là on voit bien. Ouais, on voit que ça, j'avoue. Ouais, à réfléchir. C'est pas con. Ça fait partie des petits... En vrai, ça fait partie des petites réflexions. Je sais pas s'il va le faire, mais en tout cas, je pourrais arriver devant Max demain en disant, bah alors voilà, j'en ai parlé un petit peu avec mon chat, il y a eu ça, et on peut en discuter.
Rof, en fait, il faut que le logo soit au niveau des cheveux des gens. D'accord. Alors après, c'est pareil. Est-ce qu'il laisse les télés? Mais parce qu'il va remonter les télés. Mais, il peut aussi demander il peut demander à ce que le logo, euh, il peut demander à ce que le logo soit juste dans l'image au-dessus. Mais bon, quoi qu'il arrive, je pense qu'il va remonter. Donc il n'y a pas de, il y a pas de souci à ce niveau-là. Team Gueux, quand on est disponible, quand est disponible la rediff, sera-t-elle comme Popcorn en plusieurs parties puis la complète? Alors c'est ce qu'il avait fait. C'est ce qu'il avait fait lors du premier, comment ça s'appelle, un Recap at Home. Il avait séquencé les. Enfin, il n'avait pas tout fait, contrairement à Popcorn. Je sais pas si Popcorn fait tout, mais en tout cas, effectivement, il avait mis par partie les différentes séquences. Il y a eu quand même pas mal de gens qui étaient en mode bah, un peu flemme. C'est vrai que ce qui est un peu chiant, c'est en mode ah bah c'est cool, il y a la rediff du récap. Et puis là, tu vois qu'en fait, c'est 15 minutes d'une séquence. Donc ça peut être un peu frustrant. D'autant. J'ai l'impression plus sur le récap et sur le popcorn, j'essaie de m'expliquer ça. Mais en fait, quand on est sur Popcorn, c'est ok de voir uniquement la séquence qui t'intéresse. J'ai l'impression que sur le récap, en tout cas moi c'est mon idée que j'aime bien quand je vois un récap tout voir en fait. Parce que c'est pas parce que la séquence était sur... j'en sais rien. Il y a eu des séquences où on s'est poilé de rire alors que c'était sur un sujet de merde. Donc c'est pas ça qui je trouve c'est pas forcément les séquences qui vont être intéressantes dans le récap, ça va être justement les petits à côté, les petits moments où on parle d'un truc mais en fait on parle d'autre chose et là ça commence à dériver un petit peu à la manière des grosses têtes quelque part, hein. On n'est pas c'est pas nous qui avons inventé le concept on a un prétexte pour pouvoir dire des bêtises dessus ou rigoler ou voilà. Donc, je pense que c'est aussi un petit peu ça le récap donc voilà. Alors ça fait beaucoup plus plateau la télé, je comprends pas les 100 TV. Ok. Sur la jour du dimanche, elles seront éteintes ou avec un fond prévu. Oh, je pense qu'il y aura un fond, hein. Bah, il va pas les retirer, hein, donc non, je pense qu'il y aura un fond avec le logo jour du dimanche. Je pense qu'il faudrait plutôt voir ça comme un gros poster, j'imagine. Mais oui, non, je pense que ce sera la même chose. Rendez-vous dimanche. Alors oui, l'angle de la cam de Ted et Marie est mieux pour la perspective de la TV. D'accord. Attends, je vais aller dans le présent parce que là ça commence à remonter. Hop là. Alors, si tu fais que changer l'emplacement du logo, quand tu vas passer une vidéo ou une photo, le plus intéressant de l'image est le son de l'image en général. Et là, le son de l'image, c'est au niveau du logo. Donc il faut monter la TV ref. Tu as raison. Simon, je pense qu'on va passer au sujet suivant. Les télés, je pense qu'on a fait le tour. Popcorn est plus structuré, exactement. Mais il voulait quand même un truc un peu plus structuré pour. Bon, une fois, ça s'est pas trop vu parce que c'était particulier. Mais rendez-vous la semaine pro pour, je pense, un truc un peu plus. Ah bah d'abord il y a ça. Il avait dit, en plus, il a dit en début d'émission, il y aura les vidéos à la fin. Alors, heureusement qu'il n'a pas trop fait le sommaire, parce qu'on avait un petit peu cette. Pour information, ça c'était quelque chose qui nous avait été demandé sur le récap nouvelle formule du début d'année là. C'était on va un petit peu faire comme en télé ou quoi, essayer de très souvent dire ah bah là restez parce que dans 15 minutes on va parler de tel sujet. Ouais, ils aimaient bien ce côté là et donc du coup il y avait une sorte de sommaire du début d'émission qui pouvait être intéressant parce que tu étais en mode ah bah c'est cool, ça va parler de ça. Sauf que évidemment, comme le principe du récap, c'est aussi de pouvoir dire un peu tout n'importe quoi et en tout cas de se permettre quelques digressions. Et bah parfois on parlait pas du sujet en question et du coup bah t'avais annoncé un truc que tu fais pas. Le truc c'est que la pub, il faut bien comprendre que la plupart des trucs à la télé c'est de l'enregistrer. Donc oui, ils peuvent très bien dire en deuxième partie de soirée, on va retrouver tel ou tel truc, parce que bah oui, de toute façon, ils vont monter pour que en deuxième partie de soirée, tu retrouves tel ou tel truc. Là, quand c'est comme c'est du direct pur, bon, il y a aussi des émissions directes qui font ça très bien, mais bon, j'ai l'impression que teaser, c'est pas forcément. Encore une fois, on vient pas pour mater la même chose, je pense. C'est bien sur Popcorn si tu te dis, ok, en deuxième partie de soirée, on va recevoir Alexandre Astier, bah, évidemment, tu vas, ça va hyper. Là, tu sais pas ce qui va se passer. Donc ça se trouve, c'est la première partie va être un banger, la deuxième partie va être un peu rompiche, ou c'est l'inverse, t'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, moi, je préfère ce genre d'émission. Pour une première, je m'attendais à avoir un sommaire en vrai, vu que c'est tout nouveau. Bon, c'est pas parce que c'est nouveau qu'il y a forcément un sommaire, mais bon, je vois pas ce que tu veux dire. Pour moi, il faut pas que ça soit trop structuré, parce que pour ça, il y a Popcorn, et c'est ce qui faisait chier les gens sur le New Recap. Or, si on regarde le récap, c'est juste pour les moments où ça part en couille. Ce que tu peux pas avoir quand tout est organisé, planifié, off. Je suis tellement d'accord avec toi, mon cher Godet. Je suis vraiment d'ailleurs... attendez. Oh
Oh, ah, j'ai reçu une bonne nouvelle. Ah, bah, bah alors là, 4 sur table, c'est vraiment bien mieux que le récap. D'ailleurs, les amis, je suis honoré de vous annoncer que je vais pouvoir vous payer la somme exceptionnelle de 1 euro par tête de pipe. Nous dit Xari. Je vais envoyer un beau cœur à Xari. Ah. Alors attendez, comment on fait pour faire une réaction sur WhatsApp? Attends, je vais envoyer la photo des billets. Non, je vais envoyer une photo de cœur. Avant tout, c'est le cœur qui parle. Enfin, c'est pas une photo, je vais faire un... Voilà. Oh, le boss. Qui avait déjà mis un cœur? Marie Beko. Je pense que... je pense que Genius, ça va le motiver encore plus. Ah, bah ça fait plaisir. Ah, bah... ça, c'est une belle émission. Rendez-vous à 22 h, mardi 19 septembre. Ça, ce sera cool. Ah, alors ça fait plaisir. Non, il a pas trouvé de sponsor, mais il est en mode, je vais vous payer quand même. Et ça, c'est quand même cool. Ah, bon. Les affaires reprennent. Les affaires reprennent, les enfants. Ce sera à 22 h, ouais, c'est à 22 h, 4 sur table. Pour le coup, c'est juste après Popcorn. Alors, le Summer Marie, je crois que beaucoup de streamers ont toujours pas compris que ce que les gens kiffent, c'est quand c'est détente, que ça part un peu en sucette de temps en temps, et surtout sans langue de bois. Le truc, Sapin de Marie, c'est que à la fois tu as raison, et à la fois c'est un peu plus difficile à vendre. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai été matrixé par par les briefs de commerciaux de Webedia, par les interventions qui disaient oui, vraiment, il faut que ce soit quand même plus lisse, parce que vous voyez, il faut vendre. Je sais pas trop. Ce que je sais, c'est que c'est forcément... C'est ok. À viewership égal, tu dis tu as une émission à 10K, il y en a une où c'est n'importe quoi, on part en tous les sens, on parle de cul, on parle de machin, etc. Et une où c'est très carré, il y a des chroniques faites par des gens sérieux, etc. Évidemment que la deuxième émission est beaucoup plus bankable, enfin beaucoup plus vendable que la première, parce que quand sur la première, tu vas commencer à... Donc tu déconnes, blablabla. Bon alors on va passer à la chronique sur la poste. La banque postale. Alors qu'est-ce que vous pensez des comptes de la banque postale? Waouh, c'est génial, faut payer par mois des trucs, alors qu'on a la même chose gratuitement sur en ligne. Ouh là là, non. Tu vois? Donc c'est forcément le ton. Plus il est délire et plus ça vous plaît à vous, mais plus c'est difficile à vendre. D'ailleurs, on espère évidemment que 4 sur table sera vendu un de ces 4. C'est en train a priori d'être négo. Enfin, d'être négo. En tout cas, c'est en train d'être cherché à être vendu. Voilà. Ce n'est pas de négo que je sache. Aussi, peut-être. J'en sais rien en fait. J'en sais rien. On m'a juste dit peut-être qu'un jour ce sera vendu. Et donc, bah, évidemment, on espère que ce jour arrive. En attendant, le bon Xa va nous défrayer. Même un peu plus. C'est très sympa. Définition du stream drop. Exactement. Exactement, regardez, moi je lance un live, vous croyez que j'ai payé quelque chose là, sur cette pièce? Le fond vert il est à max, la cam elle est à max, la lumière elle est à Marie-Palo, la table elle est à Sunday, voilà, on fait avec les moyens du bord, ça marche. Et on peut parler un peu de tout n'importe quoi. Mais déjà j'ai structuré un petit peu. J'ai dit aujourd'hui émission spéciale. J'ai fait aujourd'hui une spéciale Friendzone qui n'est pas une spéciale vacances. Donc quelque part, moi je monte. Il y a combien de notes pour Friendzone? J'ai vu une moyenne à peu près à 6K. 6K, ce que je considère comme étant bien, évidemment. 6K, 6000 viewers. Qui peut s'asseoir à notre table et dire je fais 6000 viewers sur Twitch en France? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais effectivement, pour une émission, notamment avec le récap, si on compare avec le récap at home de juin qui faisait 10K, à peu près, c'est forcément un peu décevant. Et à la fois, je le répète, ce que j'avais dit en début d'émission, mais je peux revenir un peu là-dessus. C'est le fait qu'il n'y a plus eu l'habitude qui était maintenue par le récap en juin, parce que le récap d'avant, quoi. Il n'y a pas eu toute la pub qui a été faite sur le stream, notamment pour dire nous on va revenir, machin, toute l'attente, etc. Donc c'est normal que ça ait un peu replongé, mais moi j'avoue que je pensais que ça toucherait un peu les 10, notamment il y a du Gigi, il y a eu quand même des personnes qui étaient assez big autour du plateau. Et bon, on verra. Ce que j'espère, c'est que ça croisse. J'espère vraiment que la semaine prochaine, pour ce que j'appellerais la friendzone non hors sujet, vacances, il y ait suffisamment de monde pour dire ok, bah ça nous plaît, ok, on retrouve. De toute façon, c'est pas compliqué. Si j'y suis, je pense que ça va se terminer en jacuzzi à poil, donc bon bah là je serai pas dispo. Ou alors, je fais un live depuis le jacuzzi débrief
Alors ça, ce serait ouf. Je vais demander à Max. Max, il y a moyen qu'on fasse un live débrief dans le jacuzzi avec... Ça pourrait être pas mal. Et qu'est-ce que je disais? Donc voilà, soit je la fais pas et dans ce cas-là, même chose. Je pense que je vais regarder l'émission et pouf, je me mets au cul de l'émission juste après pour pouvoir en débrief avec vous. En tout cas, c'est le genre de truc que j'aime bien faire. J'ai beaucoup plus de liberté finalement en termes d'horaire que d'autres. Donc j'en profite. Je suis en train de me foutre de la peluche de mouchoir partout. C'est dégueulasse. Alors je pense qu'il y a aussi l'idée de la nouvelle identité. Les gens qui regardent ça de très loin sans suivre les lives, solo, les tweets, etc. ne savent peut-être pas que ça continue du récap. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Solja. Encore une fois, je n'étais pas forcément pour le changement de nom. Et oui, ça va moins résonner dans la tête des gens que Friendzone, que le récap, en tout cas pour le moment. Alors, évidemment, il y a tout à construire. Mais... Et il y a aussi autre chose, c'est que le... Ben merde, je sais plus ce que je voulais dire. Mais il y avait autre chose. Je sais plus, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai plein de trucs à dire, notamment pour vous lire. Récap at home, décor plus chaleureux. Là, on voit dans le décor Gigi pas à l'aise. C'était pareil quand Xari était venu, alors que Xari ne pas être à l'aise, c'est sa nature. Je pense que Gigi, tu l'as trouvé pas à l'aise, mais dans le décor. Ouais, qu'ils s'en fout un peu, Gigi, du décor, non? C'est mieux un côté amateur chaotique cool qu'un environnement pro qui n'a pas les moyens d'ambition visuellement. Wow, les mots sont des armes. Le hot tub débrief, trop bien. Trop bien ça. Alors quelqu'un a dit, je pense, qu'il y a aussi... Oui, la nouvelle identité, ça c'est bon. Ça j'ai lu. Ça va augmenter sûrement. Moi-même, par exemple, je ne savais pas que vous avez relancé. Je suis sûr qu'il y en a d'autres comme moi. Ok, t'as raison, je pense. T'as raison. À mon avis, ça va... En sniper dans le jacuzzi et t'interviens juste pour lâcher une vanne. Bah, c'est un peu ce que j'ai fait. Alors, c'est con, ils les a pas mis en ligne. Alors, malheureusement, les live jacuzzi, en termes de qualité sonore, c'était pas ouf. En termes de qualité visuelle, c'est exceptionnel puisqu'on était dedans. Mais on a fait donc on a fait deux live jacuzzi. En fait, en vrai, ça m'intéresse de voir ce que ça a rendu. Puisque en fait, il les a pas mis en replay parce qu'il était en mode ouais, c'est pas un truc très qualitatif parce que au niveau du son, au niveau de l'image, machin. Je trouvais ça dommage, je trouvais ça cool. Attends, je sais pas si je vais les retrouver sur sa chaîne. Est-ce que sur sa chaîne de replay, il a laissé le Jakku? Ça m'intéresse de voir hein, si un jour on veut faire un putain, c'est... Ah non, c'est l'Anarcore. Ok, là on jouait. Je sais pas s'il l'a mis. C'était où le jacuzzi? Ah, il est peut-être pas. Ah, peut-être qu'il l'a viré. Bon. Attends, je regarde un petit peu. Ouais, il y avait nous qui parlions. Ah, mais ça, c'était quand il y avait Junpei, donc ça devait être le lendemain, enfin la veille. Et du coup, je crois qu'il n'y a plus la vidéo. Bon, tant pis. Tant pis. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. On était sur Friendzone, restons-y. Alors, alors, je ne suis pas d'accord. C'est bien. Alors, je ne suis pas d'accord sur quoi alors, Simon n'est pas d'accord avec ce que Simon qui se tag. Ah non, qui tag Soldier. Ok. Alors, non. Environnement trop fermé pour des mecs qui s'expriment en gesticulant. Même Genius, ça faisait bizarre autour de cette table. Ok, d'accord. Le fait que ok, d'accord. Le fait que ce soit un petit peu, oui, oppressant, c'est un bien gros mot, mais un peu serré, quoi. Ok, d'accord. Je pense que Max devrait choisir les chroniqueurs pour avoir des synergies. Par exemple, je trouvais que Gigi n'était pas à son prime en termes de punchline. Il lui fallait plus de proximité avec les autres pour plus se lâcher. Il a fait un peu avec ce qu'il avait. Et puis le fait que ça raconte encore une fois, c'est un peu biaisé, je trouve, cette première émission, parce que comme ça racontait pas mal de vacances, je me dis c'est peut-être plus difficile pour sniper d'avoir le mec qui te raconte. Ouais, parce que j'en ai fait quelques-uns dans le chat, quelques-unes dans le chat, mais en fait, c'est ça aussi le truc, c'est que tu veux pas non plus peut-être couper. Tu sais déjà que la séquence est assez longue, et donc peut-être que tu te dis, bah je vais laisser un peu la personne raconter sa vie, parce que si je commence à le couper toutes les 3 secondes pour dire une connerie, et bah du coup on n'avance pas. Donc peut-être qu'il y a eu ça, peut-être qu'il y a eu cet effet-là, je sais pas, je suppute. Rough, si Friendzone marche bien, le but c'est de retourner en studio ou de rester chez Max. Ça dépend de la sponsor. Si c'est un sponsoring qui est démentiel, je pense qu'il va vouloir, pas forcément à Webedia, mais il y a d'autres studios dans Paris ou pas loin qui proposent vraiment un truc pas
plus pro, en tout cas à ce cas-là. Là, il a fait un petit studio at home, ce qui est déjà pas mal. Hein. Le studio qu'il a là, il est quand même vraiment au niveau des cams, au niveau du son, au niveau des écrans, ce que vous voulez, il est quand même vraiment propre. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir sur un studio de Webedia à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire 6 chiffres, oui, forcément, c'est difficile. Donc ça va vraiment dépendre. Je pense que là, il s'est fait chier à installer tout ça. J'imagine que c'est pour en profiter un maximum. Et donc il va faire au moins je pense l'année voilà. De toute façon, il y aura un gros point qui va être fait, j'imagine, en décembre-janvier. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on a trouvé un sponsor? Si oui, lequel? Est-ce qu'il va nous permettre de faire des trucs un peu plus? Est-ce que c'est pas, on fait la plupart des émissions chez Max, mais une fois par mois, on s'autorise à aller dans un vrai studio, un truc un peu big, etc. Avec peut-être du public. J'en sais rien. Ça va vraiment dépendre de. Mais Max est du genre à, quand il a des moyens à sa disposition, à voir les choses en grand. Ça, c'est clair. Moi pas, par exemple. Moi, j'ai pas de moyens à ma disposition, mais croyez-moi que si j'en avais, en fait, peut-être que je changerais la forêt. Peut-être qu'il y aurait autre chose. Peut-être qu'une fois par jour, il y aura un truc un peu différent, quoi. Mais on serait pas beaucoup mieux. Mais lui, effectivement, s'il a plus, il fera plus. Le studio paraissait plus grand dans les jours du dimanche. Ça doit être l'aspect télé, hein, parce que c'est vraiment le même putain de studio. C'est le même studio, et même... alors peut-être que oui, le fait que ce soit... Enfin en tout cas sur le dernier jour du dimanche, le fait qu'il y ait eu des peintures noires sur le côté, fait que tu as un peu une impression peut-être de ne pas voir le fond, et du coup tu as l'impression que c'est grand. Mais... Et puis mine de rien, les télés, ça bouffe peut-être un petit... Par rapport au mur, sachant qu'il faut l'espèce de bras là, tu bouffes un bon 10 cm je pense. C'est quoi 10 cm? C'est ça à peu près? Je pense que ça bouffe un petit peu. C'est plus qu'il a moins d'infinité avec Sunday, je pense. Gigi, il en a plus avec Marie et Ted. Peut-être. Que je sache, il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit. Mais après, voilà, moi, par exemple, je sais que je m'entends mieux avec Zari, par exemple, qu'avec Gigi. Pourtant, j'aime bien Gigi et je pense qu'il m'aime bien aussi. Mais voilà, on est plus en connivence. Pourquoi Xari est jamais avec vous? Parce qu'il a ses propres émissions qui lui rapportent aussi des thunes. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Il faisait je sais pas ce qu'il faisait. Je suis passé vite fait sur son live tout à l'heure. Parce qu'en fait, à un moment donné, il commence à me parler. je lui dis texto. C'était vers 20h, je crois. 20h30. Non, 20h. Non, c'était un peu plus tard. Donc il me revient sur un sujet dont on parlait avant son émission. Et il me dit, ils sont encore en émission là, fais un raid sur Max pour passer pour un gentil. Et il me renvoie, quoi, mais je suis en live MDR. Et en fait, je pense qu'il avait juste pas fini son émission, quoi. Il était en mode, mais va te faire foutre. Je vais quand même demander, on sait jamais, mais tant pis, il restera le petit bougon. Qu'est-ce que je vous dise? Voir avec Rof, mais je pense que le studio Webed où ils font 4 sur table fait la même taille que la pièce de Max. C'est vrai, c'est à peu près vrai. Donc franchement je pense que ça n'a rien à voir. Peut-être la focale des caméras qui donne cet effet. En vrai c'est pas con hein. Je crois qu'elle était un poil plus grande quand même. Il y avait un peu plus d'espace. Non, je crois qu'elle était un peu plus grande. En tout cas au niveau des murs, on avait une table qui était plus grande et on pouvait plus circuler. C'est vrai que par rapport aux autres studios de Webedia c'était un petit studio, mais non, je pense quand même que c'était plus grand. C'était plus grand, et puis le fait qu'il y avait eu un décor, là, un truc un peu creusé, là où on puisse mettre des petits, soit des jeux de société, soit des figurines, etc. C'était sympa ce studio, mais a priori il est rip ce studio. Hein. Il est rip d'ailleurs. Alors d'ailleurs franchement, j'ai hâte de faire ce débrief de 4 sur table avec vous. Alors ce sera sûrement pas le jour J, puisque ça va se finir à minuit et demi, je pense. Mais j'imagine que mercredi prochain, à peu près à cette heure-là, je ferai un débrief de 4 sur table avec vous pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé, et notamment en termes de... ce que j'aime bien, c'est que là, on a vraiment tout vu, qu'on a parlé un peu du fond, on a parlé de la forme aussi. Et moi, ça me va d'avoir comme ça toutes ces choses pour pouvoir déjà me faire mon propre avis. Enfin, étayer un peu mon propre avis. Et en plus, pouvoir éventuellement faire en sorte que ça step up un petit peu ce genre d'émission, puisque je suis dedans. Donc on essaie quand même de toucher, de frôler l'excellence, si je peux me permettre. Mais donc la semaine prochaine, on sera normalement chez le Bon Xav, avec des cams un peu moins patates que ce qu'on avait sur le stream, et même chez Max, hein, je pense. Donc, non, je crois que le plus important, notamment aux émissions, ce sont les micros, et a priori, il a récupéré les mêmes, donc ça va.
Mais au niveau de l'image, vous attendez pas à un truc assez ouf. Encore une fois, je ne sais même pas si on va avoir de chaise. Actuellement, on n'a même pas de chaise, donc falloir être un petit peu, falloir être un petit peu indulgent. Alors, pourquoi avoir tout peint en noir si c'est pour laisser les encadreurs de porte en blanc? Eh ben ça, mon cher Vulzon, figure-toi, parce qu'il a peint avec quelqu'un d'autre, avec Maël, que vous avez peut-être vu dans le courrier des viewers, on était 5 ou 6 là chez Max, sur la chaîne de Sunday. On était avec donc Maël, qui est une copine à la base de la femme de Max. Et en fait, elle aime bien tout ce qui est peinture, enfin, un truc chiant quoi. Et donc, ils ont peint. Elle était en mode non, je crois que c'est plus joli de laisser Non, soit c'est plus joli, soit on s'en fout, parce que de toute façon, on les verra pas. Mais en réalité, effectivement, quand on ouvre la porte, du coup, on voit le truc blanc et c'est moche. Donc, on lui a dit bah non, mais en fait, faut repeindre ça. Bref. Mais ça va être bientôt fait ça. Rof qui vit pour les débriefs. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est débrief. Je me souviens déjà qu'à l'époque où je lisais le Lotus Noir, belle revue sur les cartes Magic bien sûr, quand il y avait débrief d'une extension, c'est ce que je préférais. Le mec qui faisait un petit peu son analyse de telle carte, est-ce qu'elle va être bien, machin. D'ailleurs, je pense que je referai bientôt. Je faisais ça à l'époque de Magic Corp et Magic Bazaar. Des petits débriefs d'extension de Magic, je pense que je referai bientôt. J'en referai une émission un peu à peu près cadré, où j'ai préparé un petit peu avant ce que je voulais dire sur telle carte. Il y a peut-être un truc à refaire. Genre, ça me prenait un peu de temps, mais c'est en tout cas c'est quelque chose que j'aime bien. Les analyses, de manière générale. Oh, merci beaucoup à YY pour le Prime, ça me fait plaisir évidemment. N'hésitez pas à lâcher vos meilleurs Prime /sub sub tier 3 sub tier 3 pendant un an. Je sais pas si on peut faire ça. Je sais pas quel est le truc le plus gros que tu peux faire à part des subgifts. Mais si vous pouvez vous sub tier 3 pendant un an, c'est cool. Vous avez moins 25, moins 30% je crois en plus avec le September. Donc ça rigole plus sur le 3. Bref, je ne sais pas. Je suis sûr qu'il débriefe même ses ébats. Mais bien sûr, Maxence. Mais bien sûr, j'adore ça. J'adore la communication après la nication. Et j'adore ça. Alors, je reprends peut-être pas tout un par un, tu vois. Alors là, au début, à un moment donné, je trouvais que le plan de cam. Mais par contre, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup débrief, j'aime beaucoup analyser, en tout cas quand c'est des sujets qui me plaisent. Et là, en l'occurrence, ça me plaît notamment parce que je suis dedans. Enfin, c'est une émission à laquelle je participe, donc je sais que je peux avoir non seulement je peux avoir un avis là-dessus, mais mon avis peut un peu compter en justement faisant améliorer les choses. C'est tellement reposant et chill les débriefs avec toi, surtout avec sa voix douce et suave. Merci beaucoup à Daix. Merci beaucoup, mon frérot. Sorry bro, chômage au SMIC, c'est la dèche. Ah bah désolé. Ah oui, non mais il y a pas. Oh là là. Je remercie ceux qui sub, mais il n'y a aucun problème. Si tu es dans la team gueux, faut l'assumer, il n'y a aucun problème. Vraiment, il n'y a pas de souci. J'lâche 1K de sub-gift si tu balances la vérité sur le lore. Et bah tu sais quoi. Le jour où il y a un mec qui me fait 1K de sub-gift, je crois que je le prends mais en tête à tête, et je lui dis toute la vérité. 1K de sub-gift c'est beaucoup quand même. Mais ce sera en privé. Ce sera en privé. Ce sera un nouveau pote. Conseil, sub chez Max plutôt que chez Rof, comme ça tout le monde y gagne. Quoi? De quoi? Comment ça tout le monde y gagne? Je gagne pas sur ces subs, je gagne rien sur ces subs. Attendez, si vous pensez que tous les subs que vous avez filés à Max, j'ai envoyé la couleur, oula! Non, chez Max, je suis payé au niveau des sponsorings qu'on a sur les jeux de société. Mais non. Non, lâchez vos subs ici. Non, il y en a trop, lui, il y en a trop. Ref débrief. Le lit était un peu ferme, mais j'ai senti une belle énergie sur la fin avec un fond sonore agréable. Je te mets un 10, 7 sur 10. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est pas compliqué. Pour moi, la communication sert à s'améliorer. Et du coup, le fait de dire, quand tu fais une première fois avec une meuf, putain, je pensais pas qu'on arriverait là. Bon, quand tu fais une première fois avec une meuf, c'est jamais, enfin que je sache, à moins que vous soyez des surhommes ou des surfemmes, c'est jamais l'apogée de ce qui peut être fait avec cette personne. Normalement, il y a toujours ah bah là, à un moment donné, t'as mis ton pouce quelque part. Je pense... tu l'as bien vu, ça coinçait un petit peu. Voilà. Donc, je pense que la première fois est cool parce que tu te cherches un petit peu, parce qu'il y a un peu la découverte du corps de l'autre, puis parce qu'il y a un peu permettez-moi l'expression, mais t'as un peu planté le drapeau sur une nouvelle conquête spatiale. Et ça, je dis pas. Donc, il y a ce côté quand même cool de la première. Mais, une fois que t'as fait ta première, tu te poses avec la meuf, tu n'allumes pas de clope parce que c'est pas bien de fumer, mais tu te poses sur l'oreiller
et tu débriefes un petit peu en mode ouais, à un moment donné, j'ai fait ça et tout, je crois que ça t'a plu, je suis pas sûr. Et là, la meuf va te dire ouais, non, c'est sympa et tout, peut-être tu pourrais plus faire comme ci, plus faire comme ça. Et la deuxième, troisième, quatrième fois et d'autres, là se passe généralement mieux. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma méta. Après, je ne sais pas. Faut lâcher combien de subgifts? Non, ça c'est bon. Combien de subgifts pour avoir le. Faut savoir sur le Lord Sundelos. Bon, je pense un subgift. Je peux à peu près tout te dire. Non, il y a un truc que je peux pas dire. J'adore parce que je suis pas mauvais, je trouve. Hein. Parce que même moi, j'y ai cru. Non, il y a un truc. Oh, il y a un truc. Oh là, si je vous le disais. Alors ça, non, ça je peux pas. Même à 10 000 subgifts, je dois le garder pour moi. Ça fait 30 minutes que je pensais regarder Clément Viktorovitch et je me disais que ça parlait pas trop rhétorique. Même t-shirt noir ce soir, j'aurais dû remarquer l'absence de pendentif. C'est vrai. Et puis ah mais je crois qu'il est en train de perdre ses vœux, je crois, le père Clément. Il me semble qu'il fait bientôt partie de la team. Tu plantes le drapeau sur une nouvelle lune. Exactement, le sapin de Marie. C'est bien dit. Tout à fait. Si plus de max que du blabla du passé chez Rof, pas super cool. Incompris. J'ai rien compris. Je vais retirer le blabla du passé parce que je suis clairement dans le présent là. Qu'elle est en couple avec la Rousse-là. Oh, la Rousse-là. Oh, c'est dur ce que tu racontes. C'est une amie maintenant, ça, Brice, c'est une amie. Les débriefs d'émissions perso, j'aime pas du tout. Aïe, 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 Doc. Ça fait un peu brassage de vent. Lavet des autres bofs, d'ailleurs une faute. Si je veux voir l'émission, je me débrouille pour en profiter moi-même, mais pas par intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et son avis, je m'en tape gentiment. Mais pour des extensions, des lancements de jeux, des mises à jour pour le côté informatif, là, je dis oui. Aucun souci, de toute façon, il y en a pour tout le monde. Mais clairement, je pense que ce genre d'émission débrief peut être intéressant pour beaucoup de gens, même si c'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Combien de subs pour le lore de Maxilan et Milidan? Vous pensez qu'il se passe quelque chose? Moi, je les ai déjà vus se faire un bisou. Et ben, je peux vous dire que ça peut aller très loin. Bref, écoutez, je pense que j'ai fait... Alors, j'ai moins l'impression que le tour a été relativement fait sur cette première émission de Freenode. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter dont on n'a pas parlé? On a parlé du fait qu'il y avait un peu trop de vacances. On a parlé du fait qu'il fallait remonter les télés. On a parlé du fait que le mercredi, c'était un peu chiant pour certains. Et que dans l'ensemble, quand même, il y a eu des gens qui trouvaient que c'était quand même une émission cool. Et on a hâte de voir la suite. Voilà. C'était à peu près ce qu'on a vu. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire avec Ragnar, compliqué pour Milian de se faire une place? C'est vrai. C'est leur premier enfant. Alors, t'as déjà vu Marie Panka embrasser? Ah, pas mal la question. Mais je l'avais déjà dit. Alors, je l'avais déjà dit, mais il paraît qu'elle a pas aimé. Mais du coup, comme j'avais déjà vu, c'est trop tard, je le dis quand même. Il se peut qu'on se soit déjà fait un tout petit bisou avec Marie. Donc, mais faut pas le dire. Enfin, en tout cas, elle était pas très contente. C'est un gars qui m'a dit ça. Bon, bref. Mais bon, écoutez, il y avait moi dedans. Je peux le dire, merde. Quand c'est pas mes histoires, ça m'intéresse, mais je peux pas les dire. Enfin, j'ai une sorte de gentleman agreement qui est de dire bon bah si c'est pas tes bails, ferme ta gueule. Mais quand je suis à moitié dedans, merde. Bon, c'était pour un random truc. Hein, c'était pas, il y avait pas de sentiment, en tout cas pas de mon côté. Niveau rediff de Friendzone, un sondage te plaît off sur la rediff en premier ou les capsules en premier? Ah ben non, mais de toute façon, déjà, si capsules il doit y avoir, je pense que... Ah oui, d'accord, tu veux dire, d'abord tu fais le truc et après tu mets les capsules? Non, je pense que soit tu fais les capsules avant, un petit peu à la popcorn, soit tu balances tout d'un coup. Mais de toute façon, je vais pas faire un sondage, j'imagine que tout le monde préfère tout d'un coup. En fait, Max met de la pub, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont râler sur la pub. Max met ses rediffs plus tard. Et Max va peut-être faire des capsules, comme il dit, du rebouticage, des trucs, voilà. Ça peut être vu par un peu chiant par certains, c'est une logique commerciale. Je vais mourir. C'est une logique commerciale totalement assumée qui est de dire, les gars, il faut bien que ça rapporte un peu de thunes, notamment parce qu'il n'y a pas de sponsor. Le jour où il y a un sponsor qui nous paye masse, peut-être qu'il fera des rediffs à J+1 ou même moins, peut-être qu'il l'ouvrir. Enfin, oui, c'est surtout une question de logique commerciale. Alors, c'était quand tu étais avec TPK, je peux comprendre qu'elle n'ait pas aimé. Xari left the chat of Rofelos. Je vous parle de Friendzone là, je vous parle pas de Marie Beko, merde. Revenons sur le sujet.
La rupture avec TPK, c'est à cause de tout s'explique. Bon, arrêtez de parler de choses-là. On parle de friendzone, là. Alors, même si je sais qu'il y a un rapport, Marie Beko, moi, friendzone, il y a un rapport. Mais non, je parle de l'émission. L'émission. Alors, la pub, il y a eu un malentendu, je pense. Vu qu'il a lancé son live tôt, il y a eu la pub vers 18h20-25, par là. Et en fait, c'était le début de la vraie émission, donc c'est problématique. Ok, d'accord. Ça marche. Tu parles de ça, Rof. Attends, Kinden m'a envoyé un clip, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Il se peut Ah, que j'ai déjà mais fallait pas que si je le repasse après, elle va encore me rengueuler. Non, je veux pas le faire. embrassé Marie Panka sur la bouche. Voilà, je le laisse là comme ça. Et voilà. Il y a peut-être eu plus, il y a peut-être eu... Voilà, mais en tout Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais putain, on était sur Friendzone, là, on peut rester sur sur l'émission. Merde. Il y a que ça qui vous intéresse, c'est ça? C'est ça, vous voulez savoir qui couche avec qui? Eh ben, je vais vous le dire. Dans une autre émission. Bon. Il y avait pas mal de choses en face, donc moins de viewers, c'est ça, il y a ça aussi. Tu as raison, Réliane. On attend vraiment 23h45. Ah bah, malheureusement, mon cher Saïd, le quart d'heure cube pour l'instant, je l'ai mis un peu de côté. Je vais essayer de me redorer mon image. C'est bien, hein, c'est bien parti. Il y a des chances que samedi, je fasse une émission spéciale cul. Voilà, je vous le dis. Ce samedi, il faut que j'arrête de jouer avec. Regardez, j'ai un bout de mouchoir là, un peu par stress. Bon, en plus, il est propre, hein, mais juste je suis en train de le boulocher là, et du coup, ça en met partout. Ça me dégoûte. Et du coup, si j'en fous sur mon t-shirt sombre, c'est dégueu. Qu'est-ce que je disais? Ouais, samedi, je vais peut-être faire une soirée spéciale cul parce que je me retiens depuis un moment là, mais j'en peux plus. Et j'ai plein de trucs à vous dire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et sur les autres émissions, j'ai vraiment essayé de plus sectoriser en disant voilà, ça, là aujourd'hui c'était full friendzone. Donc en fait, là dans 10 minutes, je vais rendre l'antenne. Et voilà. J'ai des trucs à faire pour demain. Donc je vais rendre l'antenne. Et donc c'est pour ça, je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que vous en avez pensé. Il y a encore un clip? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je peux le montrer ou pas? Je compte dormir cette nuit. Non mais tranquille. Alors attends. Allez, je le lance. Je compte dormir cette nuit. Non mais tranquille, vous allez vous coucher, mais d'abord je pécho Rof. Ah ouais! Ah ouais, on en est là! Ah ouais! Non, si c'est officiel, je peux vous le dire! Ah bah d'accord! Ah non, mais si c'est officiel, c'est différent! Ah, je savais pas qu'elle l'avait déjà dit en émission! Ah non, mais du coup, Ah, mais pardon, c'est dans les Sims! Ah merde, c'est dans les... Non, bah c'est dans les Sims. Ouais, effectivement, dans les Sims. Dans les Sims, on a... Ouais, je me souviens, ouais. Oh, quel acting exceptionnel. C'était insupportable les gens dans le chat qui faisaient que dire si vous voulez pas de pub, vous avez qu'à payer à la télé, il y en a plein. Alors, quel est ton retour sur ça, le sapin de Marie? La pub, parlons-en un petit peu de la pub. Évidemment, il y a pas mal de gens qui étaient contre. Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de... Ok. Je voudrais un sondage qui est de dire... Vous avez, je pense, dans un bout de temps, je ne vais pas vous les refaire 1000 fois, d'accord? Mais est-ce que... Donc, vous avez le bail. Il faut, ça permet de payer des gens, ça permet juste de renflouer un petit peu en termes de thunes. C'est notre métier, tout ce que vous voulez. Moi, actuellement, j'en mets pas de pub ou juste quand je vais pisser. Bon, vraiment, je suis très tranquille avec ça. J'imagine que dans un monde parfait, personne n'a de pub et tout le monde est bien payé, donc là, c'est génial. Donc, prenez tout ça en compte. Est-ce que malgré ça, vous êtes plutôt en mode OK ou pas avec la pub sur Twitch? Je sais que la question est un petit peu... Comment dire? Elle est un petit peu binaire alors qu'il faudrait plus autre chose, mais je voudrais juste un OK ou pas avec la pub, oui, non. Voilà. Et comme ça permettra juste de voir flat si s'il y a quand même pas mal plus de gens qui sont en mode non mais c'est normal, go, ou juste bah non mais c'est trop chiant. En fait, je sais qu'un des problèmes de la pub sur Twitch actuellement, en tout cas de celle que fait Max, c'est que elle est relativement impromptu, c'est-à-dire que c'est pas ah bah tiens là il se passe pas grand chose donc du coup je mets la pub. Donc elle arrive des fois à un moment où bah t'as envie de savoir ce qui se passe, donc c'est un peu chiant.
Et l'autre truc, c'est que le sondage est parti, allez-y. Le sondage est parti, pub sur Twitch, on va voir ça tout de suite. Et l'autre truc qui est un peu chiant, c'est qu'en fait, elle est longue. C'est-à-dire que je crois qu'elle dure 3 minutes. Et donc, 3 minutes, tu tapes, je crois, 9 pubs à peu près, quelque chose comme ça. Je sais plus trop. Ça va dépendre, j'imagine, du temps des pubs. Mais c'est vrai que quand c'est un peu au pif et quand c'est en plus long, pour vraiment que ça pète un câble, surtout sur des gens où moi-même, enfin là clairement je lâche mon prime chez Max, mais je n'ai pas de sub que je sache. J'en avais de temps en temps, j'ai fait quelques petits subs chez les copains à droite à gauche, mais de manière générale, j'ai pas de, ça me fait un peu chier de payer quoi. Le sondage est passé et on est à OK à 51%, donc vraiment c'est 50-50. Beaucoup sont quand même en mode flemme. Ce que je peux tout à fait comprendre. Pour l'instant, je reste dans un mood où, tant que ça me... Je sais que Max et Sunday, notamment, ça leur permet vraiment de gagner suffisamment parce que ils ont pas mal ils ont plus de viewers, etc. Moi, actuellement, je suis dans une zone où je sais que si jamais j'en mets, ça va me faire un petit... Donc, j'en mets de façon comme ils font là. Je sais que ça va me faire un petit revenu en plus, mais j'ai l'impression que c'est pour l'instant pas suffisamment worse pour que je vous fasse entre guillemets chier. Mais c'est pas du tout impossible qu'un jour... je mets de la pub sur Twitch, que je mette des abonnements payants sur YouTube. J'avais déjà réfléchi un petit peu, puis bon, finalement, flemme. C'est parce que j'ai la flemme, mais en fait, je devrais peut-être le faire. En tout cas, avoir ce côté, une sorte de sub sur YouTube qui permet d'avoir une exclusivité pendant quelques temps à ceux qui ont sub, et derrière, après, par contre, remettre la vidéo normale pour ceux qui n'ont pas sub, je sais pas, 1 ou 2 jours plus tard, quelque chose comme ça. Bref, la pub, c'est normal, mais il faudrait prévoir une séquence spécifique pour que les gens ne loupent rien. Et à la fois, si tu fais ça, t'as pas vraiment de raison de t'abonner, tu vois. Donc c'est toujours un peu, c'est assez touchy quand même comme sujet. Pub everyday, jamais je sub, mais regarder des pubs ça me va. Hop, d'accord. Il en faut des comme toi. D'accord. Ok, peut-être pub moins longue, ouais, peut-être que c'est ça. S'il y a un sponsor, je veux pas voir de pub, nous dit Shrift. Ça dépend du sponsor en fait. Si le sponsor nous paye suffisamment pour que ça permette de payer uniquement les animateurs, mais qu'il ne fasse pas non plus une plus-value énorme dessus, bah, la pub va rester. Si il nous file 10 cas par émission, où il y a un monde où peut-être il verra plus. Soja qui a assez gros. C'est vrai, ceux qui chialent tout le temps, prenez un adblocker ou payez Prime le sub turbo. Alors, adblocker, je crois que ça marche sur Twitch, il me semble que c'est pas si simple. Et en fait, je peux totalement comprendre, mais totalement comprendre, parce que moi j'en fais un peu partie. Moi qui suis en plus un peu minimaliste, et notamment sur le côté digital, j'aime bien le fait de me dire que tous les mois, j'ai pas forcément tant de trucs à payer, machin. Et je vous dis ça, je suis un streamer, donc je devrais juste fermer ma gueule. Je le dis quand même. Effectivement, ce côté, ah oui, mais c'est vrai que du coup, il y a ça qui part en plus, ça qui part en plus. Moi, j'ai tendance à avoir réduit un minimum tout ce qui était abonnement. Je suis en train de réfléchir là. Est-ce que je garde Netflix, est-ce que je garde Disney+, est-ce que vraiment je regarde beaucoup? Parce que ça me fait chier d'avoir ça. Là, pour autant, c'est un peu particulier, parce que du coup, si jamais tu suis suffisamment un streamer, moi, c'est pas forcément mon cas, mais j'avais l'impression que si jamais j'étais effectivement à fond, par exemple, Marvel Snap. Ça, clairement, je peux le dire. Ça me dérange pas du tout de mettre 10 balles par mois sur Marvel Snap, parce que j'y joue suffisamment régulièrement pour me dire, ok, le pass est assez intéressant, et en plus de ça, ça me va très bien de payer pour des gens qui, en tout cas, me donnent du divertissement de façon régulière. Voilà. Donc pour moi, ça c'est ok. Donc, je pense que si j'ai regardé un streamer de façon régulière, je pense que ça me dérangerait pas de donner un peu de thune à ce gars-là en me disant, bah oui, mais ce qui commence à être emmerdant, c'est quand tu regardes assez peu. Enfin, moi, quand j'ai des abonnements et je les utilise assez peu, je me dis, mais en fait, Netflix, ça fait peut-être 2 mois que j'ai rien regardé là-bas. Donc, bon, c'est moi, c'est un particulier, j'ai une fille, donc elle peut mater de temps en temps quelques dessins animés dessus, quoi. Mais bref, voilà, j'aime pas avoir des trucs comme ça qui courent, où ça l'a fait quand j'allais au Cinoche, et que après t'as toujours ta carte UGC qui court, mais t'as la flemme de la rendre. Et du coup, tu payes par mois et au bout d'un moment, flemme quoi. Bref, la pub c'est normal, mais il faudrait prévoir une séquence. Donc ça c'est bon, j'ai déjà lu. Je vais scroller un petit peu. Pour le coup, n'importe quel bloqueur basique marche sur YouTube. C'est Twitch qui est hyper agressif. Faut des extensions précises et se mettre à jour tous les 3 mois. Ok, d'accord, ça marche. J'ai sub 6 mois avec September. T'as intérêt à stream. C'est vrai, Ivito. Mais Ivito, rien que pour toi, je serai là pendant 6 mois. Mais là, maintenant, non. J'ai pas eu de. Ça devait être il y a un moment. Là, j'ai pas eu de news. À la télé, pendant la pub, il se passe rien et le modèle économique marche pas trop mal, il me semble. C'est pas faux, Fourmi, c'est vrai. C'est vrai que le coup de oui, mais là, la pub, c'est pendant un truc intéressant, je comprends que ce soit chiant.
Un OnlyFans, tu as déjà pensé BG? Non, mais avec Genius, on y pense. Je fais un peu de muscu et on se fait un petit OnlyFans un peu be-friendly. Tu vois, je me dis, ça peut être un peu marrant. Je sais pas. En tout cas, dans l'idée de délire, ça me dérangerait presque pas, je crois. Le truc, c'est qu'on parle à la télé, donc ça, c'est bon, ouais, ok. On a vu donc la différence entre la pub à la téloche. Max cherche à se financer afin de faire perdurer l'émission Friendzone sans sponsor, sinon bye. Oui, mais clairement. Pour le coup, autant ça peut être chiant, autant là, pour l'émission, notamment cette émission-là, je comprends totalement qu'il mette de la pub et qu'il en profite parce que c'est quasiment que comme ça qu'il va se refaire. Twitch a inventé le bouton reporter la pub, tu peux le faire 3 fois par heure il me semble, mais très peu de streamers sont au courant. Ils sont au courant, le truc c'est que il faut être actif, donc ça veut dire ah je reporte, et puis tu reportes, mais au bout d'un moment il faut la faire la pub. Donc ça marche, et t'es en mode bon bah là je vais pisser dans 10 minutes, bon il y a la pub qui va lancer, bon je vais la delay et puis je reviens dans... Bah, comment dire, je la lance quand je vais pisser. Quand t'es en plein à cafetière, tu fais pas ça, enfin c'est pas possible. Le plus chiant, si tu veux voir un nouveau streamer pour savoir le mood, tu te prends 10 minutes, tu te prends 10 pubs, ça donne pas envie de découvrir d'autres streams, ça je suis totalement avec toi, Cards. Franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est à ça, je crois que c'est uniquement à ça que sert la pub que je lance quand je vais pisser, moi. La pub là, manuelle. Je crois pas que ça me rapporte beaucoup plus, mais je crois que ça permet de dire pendant 1 heure, t'as pas de pub pré-roll. Ce qui fait que le mec qui arrive sur mon stream, même s'il est pas abonné, et ben direct il me voit et il prend un énorme plaisir directement. Et ça c'est cool. Enfin en vrai il y aura 10 minutes de pub dans l'émission, je m'en fous et je désactive Adblock, mais pendant l'émission c'est mort, ouais, je comprends. Je comprends. En vrai un entracte pub pendant Friendzone c'est possible, mais peut-être risqué avec une base de viewers. Ouais forcément tu vas avoir une base de viewers. Forcément, tu vas avoir des gens qui... En fait, c'est pas forcément... Quand tu fais un entracte, c'est pas forcément... Bon, bah, puisque ça, je me casse, c'est aussi... Bon, bah là, on fait une pause, et puis là, tu commences à dire, ah, mais putain, mais j'avais un truc à faire, moi. Enfin, tu vois, et alors que tu aurais peut-être pu, je sais pas, regarder 5, 10, 15 minutes de plus, tu vas être en mode, ah oui, c'est vrai qu'il y a une pause, et donc ça te ramène un petit peu à la réalité, et tu vas peut-être faire autre chose, tu vas passer un coup de fil, finalement, ton coup de fil va durer longtemps. J'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Ah, tu vas te faire à bouffer, et puis, bah... Tout le monde ne possède pas la cuisine au micro-ondes. Bref. Moi, quand j'ai une pub en live, je quitte et je relance. Ça marche mieux. Soit j'ai plus de pub, soit j'ai plus qu'une pub. Ok, type. Mais je pense que c'est aussi pour ça, type, que quand il y a eu la pub tout à l'heure, il y a eu un pic de viewers. Alors que normalement, c'est censé être plutôt l'inverse. T'as une pub, il y a forcément des gens qui vont partir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme toi, réactualisent. Et du coup, Twitch, je pense, a un petit peu de mal. Au moment où tu réactualises, il doit, je pense, compter les deux en même temps pendant un petit moment. Et du coup, ça fait une sorte de pic, c'est un peu bizarre. Faut casser sur une TV, ça coupe la pub. J'avais le pré-roll, là je suis passé sur la TV, ça a sauté. Ah ouais? Nice. Ok, bon après, il faut une téloche. Hein. Envoie une pub. Non, mais je vais y aller. Je vais y aller. Maintenant, payer Twitch Turbo, ça paye aussi les streamers que tu regardes qui diffusent des pubs que tu as pas comme sur YouTube Premium. C'est intéressant ça. C'est intéressant, je crois que YouTube Turbo, c'est pas donné. Hein. C'est pas genre 8 balles, quelque chose comme ça. Bref, est-ce que c'est bon du coup pour le sujet? Est-ce que je peux refermer le sujet Friendzone première émission? Ou est-ce que vous avez encore des choses à dire? Dites-les maintenant ou fermez-la à jamais sur ce genre de bail. Moi je suis à peu près à 2 heures d'émission, donc en vrai ça me semble ok de vaquer à d'autres occupations. Titre rediff, je me fais Friendzone en live. Pas mal. La bonne durée d'émission selon toi? 2 heures, j'aime bien 2 heures. Raph, tu étais pas là pour la première, j'ai trouvé ça triste. Moi aussi, mon cher Simon, mais en fait, j'ai 2 trucs sur... J'en peux plus. J'ai 2 trucs sur le... Enfin, je trouve ça totalement logique pour 2 raisons. D'une, pour une première émission, ils voulaient des gens qui avaient une forte communauté. Vous êtes les meilleurs, mais vous n'êtes pas encore aussi nombreux que des communes comme par exemple celle de Gigi, ça va sans dire, et d'autres. Et deuxièmement, il sait que moi, je suis quelqu'un de disponible. Il le sait, et pas que dans mes DM. C'est-à-dire qu'il sait que, en gros, le côté remplaçant me va plutôt bien, puisque il suffit qu'ils me disent, alors à moins qu'il y ait vraiment un bail avec ma fille ou j'en sais rien, mais il suffit qu'ils me disent un jour, ah au fait, machin à décommander, est-ce que tu peux pas venir s'il te plaît? Et moi, moins d'1 heure après, bon ça dépend à quelle heure, parce qu'il y a des bouchons, mais je peux être chez lui en train de faire l'émission. Donc je sais qu'il veut me garder un peu en tant que sidekick, et donc voilà. J'ai un truc à dire, t'es magnifique, Rof. Merci à toi. Plinskin
Plinskinroquois, c'est ça? Plinskiniroquois. Ouais, il y a peut-être une blague derrière, mais je l'ai pas. Si tu sub pour éviter de prendre des pubs, tu perds direct le turbo. Si tu sub pour éviter les pubs, tu prends direct le turbo. D'accord, ok. Ok. Mais je crois qu'il faut... En vrai, si tu regardes que un streamer, je crois que c'est quand même worse de prendre que le sub. Par contre, si jamais tu regardes au moins 2 streamers, il me semble que c'est ok. 2 ou 3 streamers, c'est bien le turbo. T'es plus connu que Ted. Non, déjà non. Et en plus, Ted, notamment eu égard à son taf, je pense qu'il a moins de mercredi, encore une fois, de dispo que moi. Moi, je pense que c'est même pas sûr que je fasse la suivante en vrai. À mon avis, il me garde pour. Je suis un peu son fond de cuve. Rof est le super joker de Max. Exactement, Tip. Tout à fait. Tout à fait. Le Sopalin avait marre de se faire attaquer, alors il est passé à l'offensive. Non, mais je sais que je dois pas faire ça parce que je tendance à être. Je crois pas que ce soit du stress. Bah, ça doit être un peu de stress, mais ce côté un peu hyperactif que je peux parfois avoir. Et où si je vois qu'il y a un truc à manipuler dans le coin, je vais un petit peu le faire. Et là, effectivement, j'ai un mouchoir qui est depuis tout à l'heure, mais qui se venge de tous les méfaits que j'ai fait à ses frères. Rof et le rat, on rappelle exactement. C'est pas un peu rabaissant d'être le gars qu'on appelle quand tous les autres ont dit non? J'ai aucun souci avec ça, le sapin de Marie. J'ai vraiment. Alors, je dirais que le souci les plus pragmatiques, c'est de dire, bah, du coup, peut-être que ça a pu me faire rater des émissions. Le fait de dire, bah, on va pas le mettre en priorité parce que de toute façon, on sait qu'il est là s'il y a besoin. Mais à la fois, je sais que ça m'a beaucoup été utile, notamment à le stream, de me dire, les gars, si vous avez un trou, vous m'appelez. Les meufs. Encore mieux. Mais vous voyez, donc c'est ce genre de... Et moi, j'ai pas de problème à être la fameuse 5e roue du carrosse, le joker, etc. C'est appelez-moi quand vous avez besoin de moi, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc non, vraiment, j'ai pas ce problème. Je pense avoir mon petit ego, mais sur ça, j'ai jamais trop eu de problème. En fait, je suis tellement quelqu'un qui me fait des raisons ou qui voit le positif partout. Là, par exemple, j'étais pas là à la première. Et j'étais en mode, bah c'est pas grave. Je vais pouvoir me faire une journée un peu tranquille. Regarder ça depuis chez moi, faire un débrief derrière. Et en fait, comme je passe assez vite les choses en termes positifs, je vois plutôt le verre à moitié plein que clairement, je trouve que c'est un bœuf dans la vie, même si peut-être ça m'a pu faire rater des occasions, peut-être qu'il y a des fois où en râlant un peu plus ou en machin, j'aurais peut-être pu avoir des trucs, je dis pas. Mais en étant comme ça, l'avantage c'est que je suis jamais déçu. Tu essayes de choper une meuf et puis tu vois que bah, ça avance pas trop comme tu veux et puis tu dis mais en fait ça se trouve je fais plein d'autres trucs que je ferais pas si jamais j'avais pas cette meuf, enfin puisque je n'ai pas cette meuf, et donc bah, tu te dis bah c'est bien, ça me permet de faire du temps ou de passer du temps avec d'autres potes ou machin, etc. Vraiment je suis plus à voir les choses comme ça, ce qui évite pas mal, mais je pense que c'est quelque chose d'assez inné, hein. Je ne enfin les gens dépressifs, t'as beau leur dire mais tu es triste, arrête. c'est pas magique quoi. Mais bref, allons-y. Rof, the best whole filler, exactement. Pas mal. Tu es plus libre de critiquer si tu étais pas dedans. Ah bah par contre si jamais j'avais été dedans, je pense que j'aurais fait à peu près la même émission, hein. C'est pour le coup il n'y a pas trop de soucis. D'ailleurs j'ai été dans les premières émissions du récap du nouveau récap, je l'ai quand même critiqué, ça m'a valu des petits problèmes à l'époque, il n'y a pas de souci. Enfin, le coup du verre de piste dans le premier quart sur table, tu t'es dit je suis allé trop loin ou pas? Je me suis dit que j'étais allé trop loin à partir du moment où ça a choqué un peu Xari. Comme Xari il a pris un peu premier degré en mode waouh mais il est fou, là je me suis dit merde, je suis peut-être allé trop loin. Si Xari avait rigolé comme je pensais qu'il allait faire, être en mode waouh il est fou mais sur le ton de l'humour, je pense que j'aurais été en mode ok, je dépasse pas la limite de Twitch, je risque pas de faire ban ta chaîne. Évidemment que je n'aurais pas fait en sorte que Genius s'en boive. Donc non, pour moi, la limite, c'est pas la limite de ok, s'il y a des viewers qui vont dire oh là, il est trop loin, je m'en fous un peu. Enfin, je vais quand même prendre ça au courant, mais je m'en fous un peu. Je vais prendre ça en compte, mais je m'en fous un peu. À la limite, pour moi, c'est est-ce que les gens qui sont autour du plateau ont kiffé ou pas. Mon but, c'est de faire rire. Donc, en fait, si jamais ça a fait rire les deux autres, mais il y en a un dont c'est l'émission qui, sur le moment, était en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe, c'est ça que je regrette. Mais après, on a parlé. Tout après l'émission, j'ai fait ouais, frérot, désolé. Il m'a dit non, mais c'est pas grave, mais juste, voilà, c'est juste, t'es bizarre, quoi. J'étais en mode très bien. Il n'y a pas de souci. Amandarius qui est en entraînement demain matin. Bah, bonne nuit à toi, Amandarius. Moi aussi, j'ai un truc demain matin. Je vous en parlerai un de ces 4. Rof, le combleur de vide, exactement. Merci à Doc Enigme pour ces magnifiques clips.
En fait, Rof, tu aurais dû faire un double prank, faire croire que c'était de la pisse, mais qu'en fait, ça n'en était pas. Ça aurait été encore plus drôle. Oui, mais moi, quand je pense... Moi, excuse-moi de revenir vite fait là-dessus, mais je ne prémédite pas cette action. Je vais aux toilettes, et en fait, au moment où je vais aux toilettes, Genius me tend son verre en disant « Remplis-moi ». Et quand j'arrive aux toilettes, donc je vais d'abord aux toilettes parce que j'ai très envie de pisser, je pose le verre sur le lavabo à côté, je suis en train de faire pipi, là je regarde le verre, je regarde mon... là, et là il se passe quelque chose dans ma tête qui fait tiens ça peut être marrant, et voilà. Mais c'était pas le... Non, c'était pas le but. Tu étais loin mais énorme la séquence, ouais, voilà. Bon allez, je crois qu'on a fait le tour de Friendzone. Enfin en tout cas dès que je dis est-ce que vous avez fini avec Friendzone, on parle d'autre chose. Je pense qu'on va finir là-dessus. Tu me fais penser à la scène de Iceman et Maverick dans le premier Top Gun, You Are Dangerous Maverick. Ah, je l'ai pas vu. Enfin, si, je l'ai vu, mais il y a trop longtemps. Malheureusement. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Xari, pour faire sponsor l'émission, c'est compliqué avec un verre de pisse. En vrai, c'est même pas ça, ils s'en foutent. Franchement, pour tout vous dire, en fait, il y a un groupe dans Twitch même, qui essaye actuellement de vendre l'émission 4 sur table. Et donc, ils vont voir des commerciaux. Et en fait, quand Xari a appris ça, il était en mode mais vous avez vu l'émission? Parce que bon, au-delà du verre, il y a quand même des trucs qui se sont dit vraiment, on est en roue libre, quoi, et c'est cool. Et les gens disent oui, non, c'est cool, c'est une émission, ça marche bien, on rigole bien, c'est tranquille, machin. Donc c'est validé. Et il faut juste maintenant trouver le bon sponsor. Ce qu'on espère, mais la news du jour était que Xari va quand même nous payer, quoi qu'il arrive, sur l'émission. Donc ça fait plaisir, ça redonne le smile en ces temps troublés. Je fais des gros bisous, tout le monde, vous êtes évidemment des boss. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Rendez-vous, alors donc normalement demain, moi, je vais essayer de me faire une place dans l'arena pour essayer de gratter des verres au Grand Quiz de Gigi. Mais si jamais j'ai la flemme ou que je me fais rembarrer, peut-être que je ferai un débrief du Grand Quiz. J'avoue que je ne sais pas trop encore ce que je fous demain. Il y a peu de chances que je sois en live, mais si jamais je le peux, vous le savez, je serai en live le soir, juste après l'émission. Il y a par contre plus de chances que vous me retrouvez en live vendredi soir, sûrement à partir de 22h. Pourquoi encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas évidemment à follow la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, notamment sur YouTube, savoir ce que vous avez pensé un petit peu de Friendzone et de l'émission, de mes émissions débrief en général. Ça fait plaisir, je lis tout, et voilà. Une sponsor du Rex ou un truc du genre pour 4 ça se choquerait pas. Ouais, c'est clair, ça sera trop bien. Ça serait beaucoup trop bien. Voilà, full débrief cette chaîne maintenant. Bah, ça dépend. Mais c'est vrai que j'ai débrief le Grand Prix. Bah non, mais non, ça va. Hier, j'ai fait du Marvel Snap. Avant-hier, j'ai fait du Magic. Non, mais je n'en oublie pas mes premières amours. Mais si jamais il y a une émission qui me semble être intéressante, une émission ou un événement qui me semble être intéressant à débrief, je le ferai parce que j'aime beaucoup ça, et visiblement vous aussi, puisque vous êtes plus que lors des émissions Magic ou autre chose. Bref, merci à Team YouTube pour avoir vu l'émission, exactement, vous êtes évidemment des boss. J'espère qu'il y aura un tu n'as jamais au prochain 4 sur table. Je sais pas trop, j'ai demandé à Xari dans la bagnole hier, on revient du padel, j'ai fait au fait, on prépare un truc sur 4 sur table, comment ça se passe? Il fait, je sais pas, faut que je vois. Bon. Mais c'est ça que j'aime bien aussi. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus. Voilà. Peut-être demain, mais sûrement après-demain. Ciao, ciao.